Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Wrestlers Radio, podcast spécial Survivor Series. Et là on est 6 pour vous parler de ce pay-per-view plutôt mitigé dans l'ensemble au niveau des réactions qu'on peut lire sur le net ou sur le forum wrestlers.fr d'ailleurs. Et on va commencer la liste des présentations des mecs qui sont avec moi. C'est par MP, le Canada. Salut MP. Eh oui, je suis là. Je vous ai mis dans le chat le thème des newsletters préparé à ce pré-show. Mais oui, je suis là et je suis bien content d'être ici et de vous retrouver encore une fois ce soir pour parler de Survivor Series 2012. Boosty. Oui, salut tout le monde. Pareil, bien motivé pour ce soir. Alors, tu vas troller surtout. Oh, non pas la mèche. Renaud, justement, qui rigole. Salut les gars, salut à tous, très heureux aussi d'être parmi vous pour parler Survivor Series. On va pas durer longtemps la joie. Pardon. Tu m'as coupé la parole, Boosty, alors fais attention. Hein, voilà. Vincent. Je m'échauffe. Salut Vincent. Ouais, je ferai équipe avec vous aussi ce soir. Oui. Mais vous êtes en handicap match, les gars. Et Tifo. Ouais, salut tout le monde. Moi, je ferai pas équipe avec Brousty. Moi non plus, je ne veux pas. Tu feras équipe avec Gus et MP. Yes, yes, yes. Le mec est crevé, tu sais. Allez, c'est parti, on va vous dire la liste des sujets. Alors bien sûr, on vous parlera des Survivor Series et on parlera vite fait donc de l'invasion NXT qui a commencé au Survivor Series d'ailleurs, hein, parce que Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins ont fait leur début à la WWE. Sachant qu'Ambrose n'est jamais apparu à un show NXT. Oui, c'est pour ça, c'est ça en plus qui est assez comique, ouais. Effectivement. Bon, mais écoutez, on va procéder à un petit jingle et on va pouvoir commencer l'analyse des Survivor Series. Allez, c'est parti. Vas-y. Oh radio, tell me everything you know. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer des Survivor Series. Et merci Renaud pour ta superbe chanson. Tifo a du souci à se faire pour son poste de chanteur dans le podcast. Hein. Allez, Ouais. Allez, c'est parti avec le premier match de cette soirée. C'était le pré-show, c'était sur YouTube. Pas beaucoup de personnes l'ont vu. Je crois qu'on était en moyenne 3000 à être sur le pré-show, donc c'est très peu. C'est déjà bien payé. Mon dieu que c'est peu. C'est très peu, effectivement. Oh 3000 dans le monde l'affiche entier. et on comprend rapidement pourquoi il y a aussi peu de monde. Et l'affiche, c'était Free and Live, Heath Slater et Dean Normal, qui étaient accompagnés de Drew McIntyre, qui ont battu la team Cobro, Santino Marella et Zack Ryder dans un match par équipe, où Drew McIntyre est intervenu pour aider son clan. Voilà, son clan. Et le temps du match est inconnu, voilà. D'ailleurs, toi, t'étais hyper ravi de voir Dean Normal plus en slip. Alors ouais, non, bah, c'est l'innovation de l'année. C'est l'innovation de l'année, quoi. T'as Dean Normal, il est plus en slip, c'est moins moche à regarder. Bon, c'est toujours moche, hein, mais c'est un peu moins moche. Est-ce qu'il a toujours son espèce de couronne? Oui. Enfin, oui. Ouais, ça c'est complètement débile, on est d'accord. Mais surtout que dans les 3MB, quoi, le mec, il arrive comme ça, avec sa bande de record, sa bande de rockers, tu sais. Ils font comme ça, le guitare, et t'as Dean Normal avec son truc indien qui veut faire comme s'il avait des cheveux alors que le mec est chauve. En plus, ça avait choqué Gus, bah justement, là, il avait tout rasé, donc il ressemblait à son J-Dot, en quelque sorte, pour ceux qui suivent la TNA. Voilà. Enfin, au niveau capillaire. Hein. Normal, dans une ring. C'est le boulet de l'année, hein. Mais sinon, le match, écoute, au départ, en plus, c'est très bien, communication. En plus, Boosty, t'es super, j'allais tout dire, et tu vois, tu m'as coupé encore dans mon élan. T'es chaud ce soir, même. Ben, vas-y, écoutez, prends le triple bon, hein. Et alors, je disais donc, le build-up, on va parler un petit peu du build-up avant de parler de ce match-là.
Alors je disais donc la team Cobra contre les Schwembi était déjà prévu de base, mais le WWE s'est dit oh non, on va pas refoutre les Cobra encore en pré-show si on mettait Tyson Kidd et Justin Gabriel. Donc c'était au final le match qui était défini au début. Et puis au final, au dernier moment, ils ont dû se dire oh on s'en bat les couilles, c'est que le pré-show, si c'est pas le bon annoncé. De toute façon, c'est que sur YouTube. Donc on va refoutre la team Cobra parce qu'on a une meilleure idée pour Justin Gabriel et Tyson Kidd. C'est pas totalement faux d'ailleurs. Et donc du coup, c'est la team Cobra qui a perdu son match contre Slater et Jinder Mahal. Voilà. C'était dit. Merci beaucoup. Je ferais juste une petite remarque, le team Cobra, le nom est quand même tout pourri. Ah ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux y faire? Cobra. Tzounch. Ah mais c'est pourri. Oui, c'est pourri, bah oui. Même quand on le dit, Cobra, quoi, voilà. Cobra. Peut-être qu'en anglais ça passe mieux, Cobra. Cobra, Team Cobra. Non, ça passe encore, c'est encore Non, plus. ouais. Voilà Boosty pour le match, vu qu'il veut parler. Bah écoute, on n'en dit pas grand chose, il est hyper prévisible, il est chiant, il dure trop longtemps, il a même pas le temps de la durée, mais voilà, il dure trop longtemps quand même. Il dure au moins 5 minutes quoi, c'est déjà trop long. Voilà, on n'en dit pas plus. Ah ben sinon, il y a moi je suis plus intéressé par une autre chose dans le pré-show que tu vas dire, je pense. Ah, pour une fois que je te tends une perche. J'ai oublié de dire quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Dans le pré-show, dans les vestiaires de la team Ziggler, introduction du remplaçant de Cody Rhodes. Ah, oh, putain, oui. Attends, on va laisser, c'est qui d'autre qui a vu le pré-show déjà, Vincent? Ouais. Alors, Moi, Vincent, je pas trouvé si mauvais que ça. Enfin, il était pas bon, mais je trouve que ça allait par rapport au David Otunga pour du Clay qu'on avait eu un coup. Je trouve que ça allait encore, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas bon à voir. Voilà, oui, je suis d'accord avec vous, c'était quand même assez moche. Bon, par contre, l'innovation de l'année, c'est du normal en pantalon. On n'est plus obligé de supporter ces sales genoux qui mesurent 6 mètres de long pendant qu'il fait des shoots, c'était très moche. Sauf quand tu regardes NXT. Oui, je regarde plus NXT depuis un petit moment. Bref, on a trop parlé du pré-show là, je trouve. oui, alors encore vite fait du pré-show, on a eu un segment pour introduire qui fera équipe donc dans la team Ziggler pour remplacer Cody Rhodes qui s'est lourdement blessé lors de WWE Main Event dans un match contre la team Enlo. En fait, c'est un surpassement complètement botché. Je sais pas si vous avez vu les images, mais normalement oui. C'est horrible. Sur le côté, C'est horrible. Et, franchement, mais on va vite fait faire une petite parenthèse. Rater un surpassement de la sorte, c'est quand même honteux de voir ça, quoi. Bah, Franchement. écoute, je sais pas, est-ce que c'est dû au rythme, parce ils ont tellement de combats, peut-être des fois la fatigue, ils font pas gaffe, et puis voilà, je sais pas. Voilà, C'est Genre- les risques du métier. J'ai envie de dire, ça arrive au meilleur. Owen Hart a bien blessé Steve Austin. Ouais, sur une Ouais. prise beaucoup plus dangereuse, mais bon. Beaucoup plus risquée, en tout cas. Eh oui. Donc du coup, pour la qualité du Ouais. 5 contre 5, c'est sûr que, bon. On nous a présenté David Otunga. Waouh. Voilà. Et alors, je sais plus qui était là. Je crois qu'il y avait que Brousty sur le pré-show avec moi. Je suis venu après pour le show entier, mais sur le pré-show. T'as eu de la j'étais pas là. chance, toi. Brousty, Merci. avec Brousty, quand ils ont montré Otunga, j'ai fait oh putain. Non, moi, je J'ai eu la même croyais que c'était une blague, réaction j'ai eu la même réaction qu'Alberto Del Rio. Hein. Je sais pas si vous avez vu. En fait, si vous voulez, il y a Alberto Del Rio comme ça. T'as Ziggler, il arrive comme ça, il présente bon les gars, Cody est blessé, alors j'ai demandé à une autre personne de venir combler la carte, quoi. En gros, c'est ça. Et là, il dit c'est David Otunga. T'as Del Rio, il est comme ça. Oh non. Eh oui, et puis il dit, Génial, bah, vu le leader côté, toi tu vas te faire éliminer en quelques secondes, il lui a dit aussi. Voilà. N'importe quoi. Bref, Ça peut faire. bon, passons pour le show. Avec le premier match de cette soirée, donc, c'était donc la team Rey Mysterio, Sin Cara, Brodus Clay, Justin Gabriel et Tyson Kidd, qui ont battu donc les Primetime Players, Tensai, et Epico et Primo. Le match a duré 18 minutes et 27 secondes. Parole à Tifo, qu'on n'a pas entendu. Ouais, mais moi, franchement, dans ce match, moi, j'ai bien pris mon pied. Je trouve, il est sorti de nulle part, on va dire. Et mais j'ai bien pris mon pied. Je trouve que ça partait bien. Enfin, on a vu l'activité de Mysterio Sin Cara, ça bougeait bien. Même, j'ai trouvé Tyson Kidd a fait un bon match, comme toujours, on va dire en fait. Et ouais, ça bougeait bien. Il y avait du bon rythme. Il y avait des moves pas innovants, mais qu'on a plus trop l'habitude de voir. Donc c'était, non, j'ai bien aimé. Puis moi, je reviendrai juste sur Brodus Clay.
Je croyais que c'était le leader de l'équipe, mais en fait, il s'est fait dégager comme une merde, en fait. Pareil, ouais. Je pensais que c'était team, enfin, on s'en fout à la limite, hein. C'était, de base, ça aurait pu être team Tensai contre team Brodus Clay, mais en fait, Bah ouais, c'est ce que je pensais à la base, parce que le mec, il débarque en premier, comme ça, pour... Enfin, ouais, ça m'a un petit peu surpris, mais après... Voilà, mais j'ai bien pris mon pied, voilà. Ouais, c'était pas trop mal. Juste, c'est quand même la bonne idée du match, c'est de virer Brodus Clay et Tensai qui sont complètement décrédibilisés pour le coup. Mais complètement, parce que... Ah ouais, c'est ça, parce qu'après, ça a laissé place au point moyen, on va dire, donc Ouais. et à partir de ce moment-là, justement, ça a donné des bons trucs. Mais c'était pas un match qui avait lieu le lundi précédent, en Raw aussi, le 4 contre 4. Si, le 4 contre 4, plus on a rajouté Brodus Clay au Brodus Clay et Tensai. Ouais, mais bon, après, bon, pour voir le match, moi je suis d'accord avec Tifo, très bonne surprise. Pour moi, c'est limite le meilleur match du show. Décidément, les matchs rajoutés, il y avait déjà précédemment, lors du précédent pay-per-view, le match rajouté par équipe était très bon, et puis là aussi j'ai bien aimé, donc ça c'est bien. Bon, après un peu déséquilibré le rapport heel-face, vu la fin en 4 contre 1. Mais après, bon, C'était surtout pour placer les tous les finishes entre guillemets extraordinaires avec. Oui, c'est vrai qu'ils ont pas les mauvais finishes les 4. Le 619, la Swanton Bomb, le 450 Splash et donc pour finir la soumission, je crois que ça s'est fini sur un Sharpshooter. sur le sharpshooter, hein. Je me rappelle plus. Ouais, il me semble dans le dive de Mysterio, le 619. Non, ça s'est pas fini là-dessus, mais ils ont fait ça a commencé par le 619, après Je crois que c'est sur le Sharpshooter, Broski, je crois. Oh, j'ai oublié. Non, moi, il me semble vraiment le dive, oui, voilà, comme ça a dit, dans le chat, le dive, oui, même. Ouais, c'est le dive, oui, je suis d'accord. Ok. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok. J'ai l'image. Ouais. Ouais. J'ai l'image. MP. Ah, j'avais pas fini. Je vais laisser finir Boosty. Hein. Non, mais j'avais juste deux trucs à dire. Moi, ça m'a un petit peu fait de la peine pour Brodus Clay parce que déjà qu'il a pas pu beaucoup se montrer et puis il a complètement raté une souplesse arrière sur Tensai et ça, attention. Déjà qu'il va pas très bien mais matricule, alors là ça va lui coûter très cher à mon avis. Ce genre de truc. Et Tensai, oui, c'est l'autre truc qui m'a un peu ennuyé parce que j'ai trouvé bon sur ce qu'il a fait et puis je trouvais dommage qu'il soit éliminé aussi vite. Hein. Voilà. Il s'est fait éliminer sur roll-up en plus. MP, là toi. J'ai envie de dire, limite, Brodus et Tensai, on s'en fout un peu, mais parce que vu leur place sur le roster et tout, s'en fout s'ils sont fait éliminer assez rapidement. De toute façon, j'aime beaucoup mieux voir Gabriel, Kid, même Brampton Players mis en avant qu'eux. Oui, je vous rejoins sur la qualité du match, en fait. Je pense que peut-être un petit peu long comme opener, on sentait au début aussi que ça, et au milieu aussi que ça se prolongeait un peu trop, on avait des longueurs un peu, je trouvais, mais ça s'est quand même pas si mal passé. C'est un match quand même de qualité pour commencer le pay-per-view et je pense que ça a bien débuté la soirée qui je pense que ça a bien fait établi un rythme au départ, donc c'est pas mal pour ça. Vincent. Moi, je trouve un petit peu con de rajouter Brodus Clay et Tensai parce que, déjà parce que ça donne à peu près le match KO. Puis si c'est pour les faire éliminer en 2 secondes, surtout je me souviens pas très bien des éliminations à part le roll-up là, mais les éliminations étaient quand même assez pourries. Hein, Brodus Clay a été éliminé par Tensai après son finisher, la descente du dos là, le petit Swanton, je crois. Le splash, ouais. Ouais. Enfin bref, ils ont à part la dernière élimination parce qu'il y a tous les finishers, mais je trouve que les éliminations c'était quand même assez rapide quoi, il fallait pas grand chose pour éliminer l'adversaire. À la limite on se foutait un petit peu du match quoi. Ah non, mais c'est quand même un 55 quoi, bref. Et autant du côté face, donc Rey Mysterio tout ça, je trouvais qu'il y avait un certain lien entre les catcheurs. Autant de l'autre côté, tu mets Pico et Primo dans la même équipe que les PTP alors qu'ils sont censés... Ils sont non mais ils sont testés. Ouais. Oui voilà, ouais, même s'ils sont heal tous les deux.
Ouais, bah, et Pico et Ça Primo, monte c'est jusqu'au pas bout que trop, c'est le hein. match bouche-trou, quoi. Et Pico et Primo, c'est pas Ouais, trop, justement. parce qu'au final, c'est comme Alicia Fox, quoi. D'un show, enfin, par exemple, de Raw à SmackDown, elle peut avoir tourné sans aucune raison. Elle peut être d'un coup face ou un coup heel. Non mais ça, à la rigueur, qu'ils soient utilisés comme heal, bon, à la limite, mais qu'ils soient mis dans la même équipe que PTP alors qu'ils sont censés ne pas trop les aimer. Enfin, je sais pas, tu vas pas combattre pour enfin dans la même équipe qu'un catcheur si tu veux pas le piffrer, quoi. Enfin, mais sinon, ouais, c'est vrai que le match était vraiment pas, enfin, était assez bon pour un match bouche-trou. Et puis le finish est pas mal à voir, ouais. Puis surtout, ça m'a fait plaisir de voir Tyson Kidd et Justin Gabriel parce que quand j'ai vu qu'ils étaient dans la même équipe que Cara et Mysterio, je pensais qu'ils allaient être éliminés puis qu'à la fin on allait ou avoir Brodus Clay et puis les deux luchadors ou les deux luchadors. Et quand j'ai vu que ça se finissait comme ça à 4 et qu'on laissait les deux jeunes entre guillemets gagner le match, j'ai été content. Renaud, je sais pas si je t'ai entendu, je me rappelle. Non, mais bon, je vais faire assez vite puisque je rejoins totalement les avis des autres. C'était pas un mauvais match, même un bon match. J'ai bien aimé au début l'utilisation de Tensai. Je me suis dit peut-être qu'ils vont bien utiliser Tensai cette fois. Et finalement tout tombe à plat une fois qu'il se fait éliminer. On avait vraiment l'impression que c'était Team Tensai contre Team Brodus Clay. Je rejoins Tifo sur ça. On avait vraiment l'impression que c'était ça à la base, mais finalement les deux sont éliminés. Puis on passe sur les matchs avec ses poids moyens. Ça va un peu dans tous les sens. C'était vraiment pas mal. Ça reste un match bouche-trou, mais j'ai bien aimé notamment T'as bien l'utilisation aimé de. Ouais, j'ai bien aimé l'utilisation de Tyson Kidd. Voilà. Écoutez, messieurs, pour passer au Diva Time. Yes. Le Diva Time, ça a duré 7 minutes et 23 secondes. C'est pas le match le plus court de la soirée. Un match où Eve Torres a battu Caitlyn dans un match où on s'est tous rendu compte que Caitlyn avait maigri. Et c'est le seul truc à dire sur le match. Non, moi j'ai retenu le tombé de Yves sur Caitlyn qui lui a bien touché les seins. Voilà. Petit coquin. Salope. Ah, mais il y a aussi un petit avant-match tout pourri. Ah oui. Ah oui. Qui amène un match à Raw d'ailleurs. Hein. Ce fameux Yves contre, ce fameux Caitlyn contre Aksana à Raw, c'était waouh. Le match de l'année, hein. Dream match. 5 étoiles. Ah ouais, 5 stars. Ah ouais. Plutôt clair. moins 5, mais bon. Oui. Mon dieu, c'est quand même les deux divas les plus mauvaises sur le ring. Encore Caitlyn, elle s'est vachement améliorée depuis qu'elle est arrivée. Justement, oui, c'est ce que j'allais revenir, moi, à propos de ce match, pour un avis rapide, justement, ça montrait les progrès de Caitlyn, en quelque sorte. Déjà que, niveau physique, elle est devenue beaucoup plus catcheuse que bodybuildeuse, et puis, parce qu'elle était comme ça avant. Et puis, c'est son meilleur match sans problème. Ça fait un peu plus d'1 an et 3 mois qu'elle est à WWE, c'est son meilleur match sans problème. Après, c'est sûr, c'est pas très haut niveau, mais au moins c'est propre pour une fois. C'est choquant quand je dis ça sur Caitlyn, d'habitude c'est pas le cas. Vincent, tu voulais rajouter un truc tout à l'heure. Ouais, je viens juste de le voir. Oui, parce que Renaud parlait de Tensai avec son utilisation, je voulais juste dire que, enfin, je m'en rappelle plus d'ailleurs. Ah oui, non, je voulais dire que c'est quand même un paradoxal parce que à la WWE, il y a pas mal de poids lourds qui ont fait leur début ou leur retour il y a pas longtemps. Mais en fait, c'est que Ryback qui est bien utilisé entre guillemets, parce que Tensai, Brodus Clay, voilà quoi, ils sont pas super. En fait, Brodus Clay c'est tombé quoi. Brodus Clay ils l'ont booké d'une façon le monter finalement tout est retombé. Et le problème en fait, Brodus Clay, c'est qu'il a perdu contre Big Show. Ah ouais non, à partir du moment où il s'est fait tuer par Big Show, c'était fini, hein, ça c'est clair. Hein. Tout est parti de là. Ouais. Et puis le fait aussi de le faire tout le temps jouer, enfin combat dans des squash au début, enfin même nous au début, ça nous plaisait de voir Brodus Clay, après on a eu vite marre. Ouais, on se lasse très vite de ces choses-là. Ouais. Sinon, pour parler des divas, je trouvais que Caitlyn était très mauvaise dans son match contre Yves parce que genre elle mettait un coup de pied. Pour une fois, on va pas être d'accord, alors c'est bien. Ah bah c'est bien. Elle mettait genre un coup de pied à Yves, que Yves était au sol. Elle faisait un petit tour, genre je sais pas trop quoi faire. Ah oui, c'est vrai, je dois mettre un coup de pied. Alors mettez un. Elle faisait, j'avais l'impression qu'elle réfléchissait tout le temps à ce qu'elle devait faire. Ou alors elle cherchait à faire réagir la foule, mais sauf que ça marchait pas. Puisque c'est les divas, puisqu'on a un petit peu rien à foutre des divas. J'ai aussi un truc à ajouter, c'était terminé, Vincent. Vas-y. Ok. C'est moi le Godbuster, ça a pas d'impact quand Kathleen le porte. On dirait que c'est pas un finish quoi. On dirait que c'est un move juste pour travailler une partie du corps et elle le prend comme finish. Parce que je veux dire, il y a des mecs qui portent le Godbuster comme Roderick Strong. Tu peux dire ouais c'est son finish c'est clair, mais elle le porte qu'il y a tellement pas d'impact, on dirait que c'est un move normal quoi. Surtout à Raw contre Aksana quoi.
j'ai vu le code postal et après le tomber, je me suis dit, ah ouais, c'est déjà terminé, mais je croyais pas que c'était le finish, quoi. Mais, je sais pas, c'est peut-être juste comment il le porte ou, Ouais, il y a pas d'effect dans ces prises. Il y a pas de, bon, il y a pas, enfin, le petit truc qui fait que tu dis, waouh, quand tu fais la prise, bon, ok, c'est des divas, mais même, comment, Yves, quand elle fait son moonsault ou ses coups de pied, bon, ça a un minimum d'effet, quoi. Mais Kathleen, déjà, je trouvais qu'elle cherchait, ce qu'elle avait à faire, genre, elle se souvenait plus de comment construire son match, comment mettre en place sa stratégie, et en plus, oui, je te rejoins MP, ces prises, oh là là, d'une pauvreté, enfin, elle a placé quoi, 2 prises dans C'est ce match? Kathleen en même temps, faut pas trop Ah lui ouais. en demander. Hein. Ah oui, Ah c'est ouais, non, quand mais- même, comme je Bah, dis, c'est- elle a plus d'un an de catch à peine derrière elle, donc après tout. non, mais ça fait Ouais, mais combien, attends, elle est dans un un match an, championnat c'est ça en pay-per-view, quoi. Alors que c'était Diva, facile Vincent, de- on va pas non plus leur demander de Bah faire oui, un 5 étoiles. Hein. Bah non, non, mais mais on- ils ont plus aucune place en show, c'est zéro là. Ouais, non, c'est zéro la division Diva. Hein. Faut plus. Bah, non, bah faut oui, pas moi je chercher, les ai carrément, si elles étaient enlevées, il y aurait aucune différence même. Franchement. On s'entend quand même qu'on avait des Leila contre Beth Phoenix, c'était pas mal mieux, quoi. Je pense Ouais. que Tifo va aussi me rejoindre sur ce point. Mais... Ah, Si c'était tu me- plus lointaine, hein. Concernant quoi? Concernant le Diva, Non, non, mais j'ai entendu Best Phoenix et après j'ai pas compris la liaison. Je disais que quand on avait des Leila contre Beth Phoenix, c'était pas mal mieux qu'en ce moment. Ah oui, bah oui, complètement. c'était mieux, bah oui. Bah de toute façon déjà il y avait Layla donc c'était mieux. Non, mais même Alicia Fox, quoi, elle est déjà largement meilleure que, Ah bah oui, elle c'est a du clair. talent, Alicia que Fox. Kathleen. Alors qu'on met Kathleen en pay-per-view, enfin, je vois pas trop le truc. Peut-être pour changer un petit peu, mais. Oui, mais pour changer, mais surtout qu'elle s'est fait gruger une fois et voilà, donc. C'est une rotation. Oui, voilà. C'est le débat qu'on a eu, je crois, de plus long. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, dingue. On parle trop des divas, là, messieurs. Personne d'autre qui aurait rajouté quelque chose? Non. Moi je voulais Moi, juste dire je voulais juste dire que son thème Kathleen song- était bonne, quoi. Ouais, que son theme song était à chier, qu'elle avait Moi, je l'aime aucune bien, relation moi, avec ça. Le début de son theme song, je le trouve bien. Juste Ouais, le mais début. bon, ça fait pas réagir du tout. Ah, mais C'est non. quoi déjà? Je me rappelle même plus de son thème. Je veux pas te le dire parce que Dans je- l'air, c'est je impossible vois à bien, faire. mais- Faire quelque chose Ouais, comme C'est ça. un espèce Ok, de ouais, synthé d'accord, ok. qui joue. C'est une musique de fête foraine, en fait. Oh, j'irai écouter. Ouais, après. c'est ça. Kizarni. Voilà. Merci, Vincent. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer au match suivant. Le match pour le United States Championship, ça a duré 6 minutes et 58 secondes, et Antonio Cesaro a battu Archus. On est obligé d'en parler. Archus qui délaisse de plus en plus Little Jimmy. Ouais. À chaque fois, quand on lui parle de Little Jimmy, il est pas là. Il est pas avec moi. Exemple en date. Il en a parlé d'ailleurs au Raw suivant, aux commentaires, je crois. Ouais. Il Non, a dit c'est que pas c'était faux. sérieux, donc il voulait pas Little Jimmy pour le déranger. Voilà. C'est pas C'est sûr que ça va super. mener ça, cette histoire entre Cesaro et... Mais je vais laisser Gus parler. Non, mais j'ai rien à dire sur ce match, c'était mauvais. Cesaro est un un gars super talentueux, mais je crois que, je sais pas si c'est vraiment son style, parce que je le connaissais pas trop avant qu'il arrive à WWE, mais je sais pas si c'est vraiment son s'il est vraiment, s'il était si lent que ça quand il était Claudio Castagnoli, à son époque Ring of Honor, enfin à son époque indie, quoi. Est-ce Ben, qu'il c'était lent déjà? Est-ce qu'il Cesaro, son un époque- petit peu, mais disons qu'il a un style très technique aussi, donc forcément le style technique. Oui, voilà. Ouais. C'est le truc qui me gêne. J'adore Cesaro. J'adore, je le trouve excellent. Mais c'est vrai que au niveau de son rythme qui met dans les matchs, des fois on s'endort. C'est pour ça que peut-être que les supporters, voilà, je vois avec les supporters dans le chat. Du coup, je dis supporters. Non, mais c'est que le truc, c'est qu'il fait pas réagir du tout. C'est son theme song, ouais. Non, mais oui, enfin son theme song encore là. Ah, ouais, mais il a enfin eu c'est vrai des- qu'il fait pas réagir, mais même dans le ring, il porte, je sais pas, je trouve qu'il fait pas réagir. Il y en a qui vont me dire le contraire, mais pour moi, hein, lui, enfin, il a eu une petite hit, hein, quand même. ouais, toi aussi, Et tu dis dis-toi- une et petite, dis- une petite. Mais non, mais c'est- attends, mais dis-toi que le public était à chier pour les séries. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il était à chier. Encore une fois, on va dire, mais bon. Il était Enfin, déjà mieux même que 8000 Inox. spectateurs, hein. C'est tombé aujourd'hui. 8000 spectateurs pour les séries. Et c'est vrai qu'il était à chier le public, mais même on remarque quand même qu'il a pas non plus des hits énormes quoi. Faudrait vraiment voir après ce que ça donne dans un Raw live, mais là où Ben, une vraie non, rivalité, oui. il y a une vraie rivalité. Moi, je pense Ah que oui, il est prévu avec The Miz en Miz 2013, hein. Dans les plans, il paraît.
Peut-être, mais attends, mais The Miz, je sais même pas si on en reparlera tout à l'heure du Miz, d'ailleurs. Oui, ça on verra, mais Mais- bon, comme on parle de Cesaro, c'est pour Ouais. ça. En même temps, le pour truc, lui... Vas-y, MP. Mais je voulais juste ajouter pour terminer, en tout cas sur Cesaro, je vais juste dire que c'est aussi dans un match de 6 minutes, c'est pas évident de faire un truc super cool là quoi. Tu laisses pas beaucoup de temps pour exprimer tout son talent, donc c'est peut-être pour ça qu'il paraît pas hyper bien dans cette formule-là. Puis aussi c'est un différent style que l'indie quoi. Même si je suis sûr que Cesaro s'adapte bien parce qu'il a beaucoup d'expérience, tout, il a catché à plusieurs endroits, mais c'est pas pareil non plus. Donc j'ai envie de dire, laissons-lui le temps, laissons-lui des matchs plus longs. Je veux dire, ces matchs non plus sont pas hyper mauvais. Il y a quand même toujours des trucs qui sont plaisants à voir, mais je pense que, comme Gus le disait, laissons-lui d'une bonne rivalité et tout. Je pense qu'il va se prouver. Faut juste pas tirer un peu la conclusion. Faut pas le griller trop tôt non plus. Faut Oui. absolument pas le griller. Donc c'est juste ça que j'avais à dire sur Cesaro. Je vais laisser Vincent parler. Ouais, moi je veux dire, pareil sur la rivalité. Si on lui met quelqu'un en face qui est, je sais pas, un Rey Mysterio ou je sais pas, enfin, un nom assez connu, enfin, un face qui est populaire auprès des gens, je pense que quand même ça va lui apporter un peu plus de hit parce que c'est pas en affrontant R-Truth ou Justin Gabriel qui va avoir de la hit quoi. Surtout Je suis R-Truth. totalement d'accord. Et puis Ouais, pour puis- répondre à la question de la lenteur de Castagnoli, je te passerai si tu veux une vidéo d'un finish qu'il fait, alors je sais pas dans quelle fédération il me dit, où il fait un Canadian Pile Driver. Je peux te dire qu'il peut porter des prises encore plus techniques qu'il emporte dans le ring. C'est pas une question de qu'il est pas, enfin qu'il a un catch trop lent. C'est la façon dont on le book. Oui, Ouais, et Canadian puis de toute Destroyer, pardon. façon, R-Truth, son adversaire, ça va pas aider au niveau du rythme. Parce que là, je reprends ton exemple, Vincent, si tu lui mets Rey Mysterio, le match ira quand même beaucoup plus vite et je pense que ça donnerait quand même un bien meilleur match, voire un très bon match. Le problème, c'est que Ouais, là, parce- Mysterio, il est booké avec Sin Cara jusqu'à WrestleMania. Mais c'est un exemple, par exemple. Et imaginons Evan Bourne, qui je sais pas combien de Ouais, temps ouais, encore il pourquoi sera. pas. Ce sera déjà, on sait même pas s'il va revenir, et s'il revient, c'est pas avant 2013. Ouais, mais on sait jamais, hein, tu sais, un match entre deux anciens de la RAW, enfin de la ROH, pardon. Non, lui, ils l'ont déjà fait, c'est la WWE. Ah, puis Ouais, après, mais ça peut donner du bon. C'est ça le truc. Après, c'est Ah, aussi c'est difficile ça. pour les mecs qui sont pas en haute carte de se démarquer parce que ils ont pas beaucoup de temps d'antenne dans les shows hebdomadaires. Donc, comment veux-tu créer une bonne rivalité quoi? Donc, c'est un peu difficile aussi d'amener la hit. C'est pas en 5 minutes de show à Raw que tu peux faire applaudir les gens. Enfin, c'est assez difficile quoi. Eh oui, mais je suis d'accord. De toute façon, c'est le titre des États-Unis, il est placé en titre hyper mineur, donc à partir de là, c'est dur de s'imposer. Après, je reviens rapidement sur R-Truth. Je crois qu'on a le retour du R-Truth à son arrivée à WWE, le WhatsApp, le Face basique, voilà quoi. Et ça sans saveur du tout. Et pour revenir rapidement au match, à mon avis, R-Truth, il est aussi très coupable parce qu'alors, vraiment retrouver le R-Truth qu'on n'aime jamais voir sur un ring. Ouais. MP. MP. Mais aussi m'a fait penser à un truc qu'il a parlé de R-Truth face. Je sais pas, je pense pas que je suis le seul, mais pour moi, R-Truth est en fait supérieur en heel qu'en face quoi. Ah, je suis d'accord. Ah oui, clairement. Ça, on c'est a vu. clair. Ça, y a pas photo. Hein. Parce que quand il était en main event avec Cena l'année dernière, bon, ok, le match c'est pas super, mais je trouvais que son personnage était 10 fois mieux qu'en ce moment quoi. Et en même temps, t'as plus de temps pour prouver en main event et tout, mais je veux dire, le personnage était beaucoup plus profond en termes de. Ce qui lui a fait mal à son personnage de heel, à R-Truth, c'est que c'est sa suspension l'année dernière au même moment. Quand il avait été suspendu un mois. C'est vrai, il était bien lancé, il faisait le La main fin de event sa team, carrément, la fin de sa d'ailleurs. team, Ouais, la fin de sa l'année team dernière, avec il Miz, faisait- ça l'a... En plus, la fin de la team s'est faite quoi en un bar, genre. Après le match, après la Ouais, défaite, c'est ça. t'as... Ouais. Ils étaient pas contents, alors t'as... Je sais pas, je crois que t'as R-Truth qui veut se barrer, on pensait tous que... D'ailleurs, je pensais que Miz allait tourner l'année dernière au même moment. T'as le Miz, il commence à tabasser R-Truth jusqu'à lui porter son skull crushing finale sur l'arène. Ouais, Je c'est me ça. rappelle vaguement de la Ouais, fin de c'est- la team. C'était Senna qui les avait brouillés. Ouais. Il leur avait un peu lavé le cerveau, style, pour qu'ils se prennent la tête tous les deux, et il avait réussi son coup. Mais bon, c'était très bidon. Hein.
Et puis je pense aussi que bider le main event des séries contre le Rock et Cena, ça doit pas être non plus très encourageant pour les bookers, enfin pour Vince McMahon quoi. Bon, je suis pas d'accord. On va pas Bah, reparler du match de l'année dernière, mais Ah, ça avait quand même assez bidé, je pense. Hein. bon, Je pense qu'on a peut-être fait le tour sur ce match. Ouais. ouais. Ouais, Effectivement, je on pense va aussi, pouvoir ouais. passer au match pour le World Heavyweight Championship. Messieurs, ça a duré 14 minutes et 45 secondes, assez peu de temps donc. Et Sheamus, dans un premier temps, Big Show l'avait emporté par tombée, mais au final, l'arbitre qui n'arbitrait pas le match a renversé la décision et Sheamus a remporté le combat par disqualification. Alors, messieurs, pour mettre les choses au clair, pourquoi? En quelle raison Big Show se fait disqualifier dans ce match-là? J'ai pas compris. Parce qu'il a Je crois que t'es pas le serré seul. l'arbitre en pause, parce que Sheamus faisait son brogue kick et donc Sheamus a frappé l'arbitre à cause que Big Show l'a tiré vers l'angle Il paraît, ou ouais. à l'intérieur. Ouais, du c'est ça. kick. Je sais pas, En revanche, franchement, j'ai Mais, j'ai pas remarqué moi sur le live que Big Show avait pris la main de Il y a eu l'arbitre. plusieurs reprises, quoi. Je sais pas, en tout cas, Franchement, en le regardant avec la version replay. que j'ai téléchargée, on avait quand même plusieurs reprises, on le voyait très bien, quoi. ça peut se transformer en fait de match après ça, donc bon. J'ai envie Non, de mais dire que... Si tu regardes bien, l'arbitre qui fait le tomber, c'est le même qui renverse la décision. Non, il y Non. a deux arbitres différents sur, Ah. qui viennent à la rescousse de l'autre, donc non, c'est pas le même. Ah d'accord. Je peux dire, Bon, je peux dire sur le match. Le match est quand même bon, un peu moins bon que celui de Night of Champions. Non, De- pas de- que de Hell in the Cell, de Hell in the Cell, ouais, Ah pardon. ouais. Faut avouer que la barre était mise très très haute. Oui, La voilà. dernière minute, ouais. Non, mais ils pourront plus refaire ce qu'ils ont fait à l'In the Cell tous les deux. Et quand je même, pense, Big Show s'est trouvé un vrai adversaire, enfin un bon adversaire avec Sheamus quand même. Ouais, complètement. Mais voilà, Sheamus, il Ça s'adapte. fait 10 ans que Big Show avait pas donné un match, n'avait pas donné de bon match, et là ça fait 2 d'affilée contre Sheamus qui sont quand même bien regardés quoi. Exactement. Oui, surtout que ce sont des matchs simples, il n'y a pas de stipu encore, ça va arriver la prochaine fois, mais... Ce sera un tiers match. Hein. Ouais. C'est Bah toi, obligé, oui, on a la eu... Oui, on a eu le build-up direct après le Ouais. match. Donc, Le tiers match quoi, c'est la stipulation, la pire stipulation du moment. On se rappelle de Taker Batista, chair match. Exactement. ouais. Moi, je comprends Ah, moi, pas, je- ouais. Je me rappelle de ce Cena Barrett en tiers match aussi. Exactement aussi. Non, mais c'est parce que le pay-per-view s'appelle TLC, hein, parce que le tier match, la stipu sert à rien. Ouais. Faut toujours qu'il y C'est ait, vrai, quoi. qu'il y en ait un qui tombe mal, comme ça, on a eu Barrett Sina, enfin, voilà. Faut toujours qu'il y ait un match qui tombe mal sur ça, et ça, Ouais, ça voilà. fait un peu à la con, quoi. Un peu, ouais. En effet. Vincent, sur le match. Alors, vous avez dit que Big Show a trouvé son meilleur adversaire. Son meilleur depuis longtemps adversaire contre- depuis très longtemps. Depuis Je suis même assez d'accord, Sheamus, il matche bien quand même, avec un peu tout le monde déjà au départ. Hein. Ouais. Non mais oh, je peux parler. Vous pouvez aller sur le blog de Norbert parce que Norbert a fait une review sur des séries et je suis tout à fait d'accord sur ce qu'il a dit sur ce match. Il dit que ça fait peut-être 10 ans que Big Show fait des mauvais matchs, mais qu'il a enfin trouvé un adversaire qui arrive à le faire matcher de manière correctement. Donc allez après avoir écouté le podcast, allez sur le blog de Norbert. Et oui, norbertfeuillant.tumble.fr. Voilà, merci Gus. Et oui, donc forcément, on ne pouvait pas faire aussi bon, mais moi ce que j'ai pas trop aimé, c'est l'après-match. Parce que quand même, chez moi, ça avait un petit peu une attitude de heel. Hein. Alors, pas parce qu'il va frapper avec la chaise Big Show, mais à un moment il fait supplie-moi pour pas que je te frappe. Et finalement, il a pas frappé. Enfin, je suis désolé, ça c'est un peu une attitude de heel, quoi. Bah non, c'est souvent ça le heel qui supplie le bonhomme pour pas se faire frapper. Ça arrive Oui, souvent. moi, C'est déjà arrivé un nombre de fois énorme, oui. Sauf que Ouais, là, mais- c'est Sheamus qui disait faut que tu me supplies pour que j'arrête. Ouais, mais Vince, tu connais le personnage de Sheamus, même Face, je veux dire, c'est un guerrier, quoi. Mec. Ouais, Mais en Donc, plus, tu vois, ouais, mais en plus, c'est son état d'esprit, quoi, de combattant, donc même avec une chaise, bon, c'est pas le Face à la John Cena qui, je veux pas frapper avec une chaise parce que c'est pas bien. Sheamus, on le connaît, hein, c'est un guerrier, même avec la chaise en main, même s'il est Face. Je connais chez Enfin, nous. moi, c'est mon point de vue. Ouais, je le connais bien, Sheamus, mais il était chez moi il y a 2 heures, là. ah d'accord. Ok, bon, et bonjour à lui alors la prochaine fois. Oui, fais là. Parole à qu'il faut. Fellation. Ah, Et, moi bon. Non, Oui, attends, j'ai Tifo. entendu Tifo. Si Vincent a pas fini, parole à Tifo.
Non, Non, Sylvain, ça a voilà. fini par la tifo. Non, j'ai juste dit que j'ai pas trop aimé la fin du match, mais sinon j'ai fini. D'accord. Le tifo. Donc, ouais, mais moi, je vous trouve vachement généreux avec ce match, en fait. Moi, ça m'emballe pas plus que ça. Il doit y avoir allez, 3-4 minutes vers la fin qui sont sympas, là, à partir du moment où merde, c'était quoi comme prise, là, où le Big Show a été pris une superplex, non? Je sais plus. Sur la Chaise troisième électrique. corde. Électrique cher. Ah, l'électricien, d'accord. Ouais. Ouais, je connais pas le nom des prises, moi. Je suis Ouais, à bah, chier. c'est la Sur Mais ses bref, à épaules et partir- que... Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça, à partir de ce moment-là, c'est devenu à peu près intéressant. Même pour moi, ça a été le seul moment intéressant, parce que avant, sinon, c'était... Oh, je m'emmerdais, moi, concrètement. Donc, ouais, à partir de là, jusqu'à la fin, donc c'était assez sympa après. Et moi, je rejoins Gus sur le fait que la manière dont s'est terminé le match, c'était totalement incompréhensible. Moi, j'ai pas compris pourquoi l'autre, il inverse la décision. Enfin, c'était le flou total. Même là, maintenant, vous m'avez expliqué, pour moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Enfin, bref, c'est... Bah pour moi c'est logique. Bah Sheamus Big Show a mis l'arbitre devant lui, enfin a provoqué le brogue kick sur l'arbitre, donc forcément il a triché, donc il y a Ah ouais, enfin, c'est c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve, quand même. non Enfin, c'est bon, juste que c'est pas flagrant. c'est juste que ça s'est passé assez vite, donc ouais, moi aussi sur le moment je me suis dit merde, il a fait quoi le Big Show, mais après il te montre plusieurs fois les images, donc forcément. Mais c'est vrai que le match était pas Enfin, de vraiment. toute façon, fallait trouver une fin à la con pour pouvoir continuer Oui. la feud jusqu'à Exactement. de manière. C'est exactement ça. Ah, tu pouvais pas avoir deux victoires de Big Show sur Sheamus. Exactement. Mais Ouais, est-ce c'est qu'à ça, TLC, exactement, justement, est-ce qu'à TLC, Ziggler pourrait cacher? Ah oui. Ah oui, moi je Ah, le dis direct. Ah ouais. Comparé à ce genre de stipule, Mais, ça donne l'occasion, oui, évidemment. Ah Moi, oui, j'ai oui. peur que ça fasse vraiment trop copier-coller par rapport à l'année dernière, du coup, je Avec vois pas Brian Ziggler cacher. Je sais pas. Bon, C'est on possible. verra, Ouais, hein. c'est vrai, t'as raison aussi. Je sais pas, Mais- on verra. Parce que c'était après un cher match aussi. Ouais, mais j'ai du mal à voir Ziggler Ça arriverait en 2 fois sur le Big champion, Show aussi. Moi, j'ai Oh, du du mal à voir WrestleMania. Ziggler en champion avant 2013. Et il faut pareil. bien qu'il cache sa Je mallette. le de toute vois, façon. je le vois champion, je le vois avec la ceinture, ça c'est. Ah, il a vraiment encore un le problème. temps pour cacher sa mallette. Oui, il a Il a encore jusqu'à 6 Money in mois, the Bank. il a encore, Ouais. encore 7 mois pour cacher, oui, il a le temps, ça c'est clair. Je le vois Ah, pas ça champion m'a- avant 2013, je trouve que s'ils le font cacher à TLC, ça ferait vraiment trop copier-coller par rapport à Brian l'année dernière. Ah, mais après, je le vois pas du tout caché non plus dans la période WrestleMania. Bah, moi non plus. Donc ouais, ça se trouve, il peut la garder encore super longtemps. Tant mieux, mais c'est pas très, moi je trouve pas ça cool après quand les lutteurs cachent trop vite la mallette. Je me rappelle de Kane qui avait caché le soir même. Par exemple. Ça enlève un peu de suspense, on va dire. Ouais, carrément. Ouais. Écoutez messieurs, je pense qu'on a tout dit sur le match. Ah oui, il y a sur le MP qui Royal voulait Rumble. ajouter quelque chose. Peut-être un MP. Bon, ben, pour faire un lien avec ce que vous avez dit, on parlait du finish et tout, je voulais juste parler d'un petit détail que j'ai bien aimé, justement, les commentateurs dans ce match-là, je trouve qu'ils ont fait un bon travail, justement, avec le finish pour tout expliquer. Je sais que, bon, Gus, peut-être pas, il comprend Moi, pas j'ai ça pas tout en compris, anglais, Raoul. mais moi, je comprends comme assez bien. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est cool de voir le travail des commentateurs là-dessus. Aussi, dans le match, je pense que, par exemple, on mettait bien le fait que Sheamus, quand il a fait les trichers, par exemple, sur Big Show, c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose de monumental qui se faisait pas partout. Donc, ça, c'était un bon travail des commentateurs pour mettre de l'importance sur ce match-là, puis l'importance sur les mouvements importants du match. Donc, j'ai bien aimé le travail de Cole, de JBL Lawler et là-dessus. Lawler. Oui, JBL aussi, oui. Qui Ils fait, par contre, quelquefois, ça s'attarde un peu trop sur des trucs pas vraiment importants, Ouais, mais mais d'ailleurs, il a redit que C0 avait participé au top 14. mais bien. il sort toujours les mêmes faits, quoi. Ça doit faire 10 fois qu'il dit, donc. Ils sont bons pour se répéter, quoi. En effet. Sinon, j'ai une toute petite stat. Vincent, vas-y. Sheamus avait pas perdu depuis SummerSlam de l'année dernière contre Mark Henry. Ça faisait quand même un petit moment. Enfin, par rapport à Hell in a Cell. Oui, Eline, c'est Non, on peut mais pas il a perdu plein de fois déjà avant. En pay-per-view. Ah, en pay-per-view, bah oui, en pay-per-view. Enfin, oui. plein de fois, tout est relatif. Et tu sais, Attends, il a plus- quand même eu plus une d'un émission million, qui il a est allée perdu- de... Attends, duré il a, tout l'été, perdu plein quand de- même. il a quand même perdu quand même plein de fois contre Punk. Il a jamais battu Punk, par exemple, durant le règne.
enfin, durant le début de main event, tout ça, quand ils se sont affrontés plusieurs fois. Jamais il a battu. c'est-à-dire, ça fait depuis 2 mois, allez, voilà, 2 mois. Ah ouais, mais bon, jamais il a battu Punk, quoi, alors qu'il était, Oui, voir non, les World en Champions. pay-per-view. Il te parlait en pay-per-view. Hein. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, Plus mais d'un an c'est de ça, oui, il avait perdu. en pay-per-view, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Bon, c'est clair. Oh, Bah, oui. Avec le nombre de pay-per-view qu'ils font maintenant, en plus. Et on verra après en parlant d'invincibilité. bah, qu'il y a après, une disons qu'il stade a pas eu de, l'année dernière, il a pas eu de match aux Series. Non, il a pas eu de match à Night of Champions. À NECL, je le vois pas matcher non plus. Si, contre Christian, non? Enfin, je sais plus. Si, contre Christian, exactement. Ouais, après aux Series, il était dans la team Orton où il s'était fait éliminer. Oui, non, oui, c'est quand même disqualifié par pas l'arbitre. victoire. Ouais. Enfin. Ouais, bon. Bah oui, quand ton équipe gagne, enfin on en parlera tout à l'heure, mais c'est pas ça, quoi. Les 5 contre 5, c'est quand même, c'est particulier. D'ailleurs, super transition, merci Bruce. On va pouvoir passer au match suivant. D'accord. Où la team Ziggler et la team, Il y avait pas un segment d'AJ par hasard? on s'en fout, non? Oh, ouais. On s'en fout. Ah ouais. Non, moi je dis ça, moi Photoshop. On s'en fout. Ouais, allez, on s'en fout. Surtout que c'était pourri. Alors, je disais, donc la team Ziggler, Dom Ziggler, Alberto Del Rio qui a fait une grosse prestation, Wade Barrett lui aussi m'a bien impressionné, Damien Sandow et David Otunga ont battu la team Foley, donc Randy Orton, Team Elno, The Miz et Kofi Kingston dans un match qui a duré 23 minutes et 43 secondes, c'est le match le plus long de la soirée. Alors je disais justement, les 5 contre 5, c'est assez particulier dans les Survivor Series, parce que je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que l'annonceur, à chaque fois il dit pas le vainqueur est team machin, il dit les survivants sont. Donc ça c'est Bah, moi aussi, ce qui m'étonne, c'est, tu vois, quand genre un adversaire est éliminé, le mec il rentre directement au vestiaire, tu vois, il reste pas supporter son équipe, quoi. Ouais. C'est ça, je trouvais ça un petit peu décevant. Moi, ce serait bien de voir les gars rester jusqu'au bout et après célébrer tous ensemble, quoi. Non, mais c'est jamais le cas, c'est peut-être pour éviter aussi les entre guillemets les interventions dans le match. Je dirais quand même pas dit sur le chat, c'est toujours comme ça, hein, normalement. Ouais, c'est toujours comme ça, ouais, peut-être, mais enfin, je me souvenais plus trop, mais bon, je trouvais ça assez décevant. Enfin, moi, j'aimerais bien que ça reste, quoi. Ouais, mais enfin, c'est bref. pour éviter les interventions abusives dans le match, quoi, parce que sinon. C'est ça, oui, voilà. On aurait une chez plus 10 d'intervention à la fin du match et ça nous casserait peut-être les couilles aussi. Oui, ça nous ferait un Lumberjack match à la fin. Ouais, voilà. Renaud, justement. Ben écoute, j'ai bien aimé ce match. Pas trop le début parce que bon c'était quelconque au début. Damien Sandow, le pauvre, il a servi à rien. Otunga, alors lui pareil. Kane, pareil. Et Kane il a servi à éliminer Damien Sandow. Voilà. Kane il a servi à éliminer Damien Sandow. À part ça, le pauvre aussi Kane. Mais à partir du moment où ils ont tous été éliminés ces mecs-là, j'ai adoré la prestation de Alberto Del Rio comme tu as dit. Franchement, alors je sais, à chaque fois je dis pareil, mais à chaque fois je dis que Del Rio je le trouve pas bon dans le ring, mais là franchement Del Rio il était quand même waouh quoi, il a été très bon. Franchement Del Rio il a été très bon, il a été très très bon dans ce match. Ziggler, bien aimé, le Miz et Randy Orton Barrett aussi. Mais à part ces mecs-là, le début du match il est pas bon, hein. Franchement il est pas bon le début du match. C'est après que ça s'arrange. J'ai bien kiffé l'élimination de Wade Barrett moi. Alors les comment déjà parce que de mémoire. Alors c'est non, oui c'est ça. Ouais. Je crois qu'il y a Barrett qui va lui faire une prise au Miz. Et t'as un super compte du Miz qui transforme ça en Skull Crushing Finale. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs, en parlant du Miz, est-ce qu'il a turné? Oui. Pour moi, oui. Je m'en suis pas rendu compte, hein. Moi, c'est toujours Twinner à mon avis. Hein. Moi, j'identifierais ça. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Là, on a vu déjà Raw, il a affronté Otunga, ça se met en place petit à petit. Bon, après le lendemain, moi, je viens de voir Main Event. C'est vrai qu'il était très très supporté par le public, vraiment, énormément. Enfin, après Main Event, c'est rajouté aussi. Hein. Ouais, mais là, quand même. Vas-y, MP. Il a affronté Ziggler en plus, donc un gros heel, c'est pas ça qui manque quoi. Et on le voit qu'il est placé face à des heels, on voit qu'il a des bonnes réactions, c'est tout prévu quoi. Ah mais justement, tu fais la transition. Officiellement tourné face quoi. Je pense pas qu'il va revenir heel quoi. On s'en vient depuis que Foley l'a mis dans les choix pour l'équipe Foley justement. On voit se tourner en face, donc je pense pas que c'est pour revenir. Il est pas twinner quoi. On le voit. Ouais, mais pour l'instant, je trouve qu'il est dans une phase intermédiaire encore un petit peu. Bah, de toute façon, il est pas encore élaboré à fond son turn. Hein. Ça se met en voilà, place. c'est ça. C'est ça se met en place. Ça se met en place depuis 2-3 semaines quoi. Mais on voit aussi. C'est bien parce que normalement les face turns
ils sont pas sur la durée, ils sont de suite. Et là, c'est vrai que c'est bien pour une fois, il est construit. C'est plutôt Non, cool. mais on voit aussi qu'il cherche la foule à réagir, quoi. Il levait les bras et tout, donc pour moi, c'est officiellement fait Storm, quoi. Tu peux pas dire que le mec essaie pas de faire réagir la foule en sa faveur et tout, donc c'est un fait Storm pour moi. Et juste pour revenir sur la fin du match, Dolph Ziggler qui gagne avec un super kick. Wow, super. Ouais, il James était super. Storm. Ou même à Shawn Michaels aussi, ça fait penser. Et c'est la deuxième fois en pay-per-view que Ziggler gagne sur un super kick. L'année dernière, il avait déjà gagné contre Zack Ryder. Ou Voilà, c'est ça, Morrison, exactement. C'était à Vengeance. Peut-être Morrison, je sais plus. Non, c'était sur Zack Ryder à Vengeance. Le soir où il avait 2 matchs à faire, il a eu un match par équipe, Ah et un oui, match en ouais. 1 contre 1 pour le Je me titre US. rappelle. Ouais. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, le super kick, souligner le super kick magnifiquement porté par Mr. Show-Off. D'ailleurs, je sais pas si Gus allait enchaîner sur ça, mais je voulais dire si on peut noter la tentative de point kick de Orton dans la fin de match. Et oui, mais justement, sur le coup, j'ai pas pensé, mais ouais, je voulais en parler. Il est pas banni, le punt kick? Si, mais bon, nous on le sait. Je veux dire, la news elle est sortie, mais soi-disant, le punt kick il y est toujours. Alors, on sait très bien que ça se fait esquiver. C'est autant banni qu'un coup de chaise dans la tête, le punt kick. Mais soi-disant, Orton peut le porter. Donc, à chaque fois que vous verrez des punt kicks d'Orton, soit il sera contré, soit il sera esquivé. Ça, vous pouvez être sûr. Mais ça montre aussi qu'Orton a peut-être tourné heel, cette histoire. Orton, il a besoin d'être heel, hein. C'est ça le problème. Parce que ça, c'est une attitude de heel de revoir faire ça. Orton, il a besoin d'être heel. Bah oui, de toute Il a façon, besoin, ça sera oui, la balance. Hein. Bah, le jour où Miz il sera complètement face, Orton il sera complètement heel, à mon avis. Exactement. Ça sera comme Oui, ça, je hein. pense aussi, ouais. Ouais, mais du coup, je suis assez déçu parce qu'ils ont même pas travaillé sur un semblant de turn pour Randy prévisible, Orton, en fait. genre, non, mais pas forcément une turn officielle, mais juste, je sais pas, le faire sur la durée ou En fait, ça peut préparer, être ça, faire quelque chose, mais ça peut être ça ton semblant de heel turn. ouais, mais non, parce qu'il fait ça sur Dolph Ziggler qui est un gros heel, quoi. Moi, perso, je voyais en fait, tu vois, Orton faire gagner sa team à la fin contre Ziggler, et après que Foley vienne le féliciter et puis qu'il lui porte un RKO en fait. Oui, c'était non, possible pour ça. aussi. C'était Moi, j'avais possible. pensé à ça parce qu'on a vu dans les vestiaires, il lui a fait je te déteste. Oui, il me semble que c'est ça qu'il lui dit, ouais. Oui, je Il t'avais avait I hate Je you. vous déteste tous. C'est logique. c'est tout. C'est logique. Orton, rien que déjà l'année dernière, quand il avait pushé Morrison en quelque sorte, il a dit je ne t'aime pas, je te fais pas confiance, alors qu'il était 100% face, quoi. Ouais, mais Orton c'est un face asocial en même temps, donc. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai envie de dire, bon, c'est pas tout le monde qui se rappelle Mais l'histoire c'est- entre les deux, mais Foley et Orton, il y a une longue histoire, quoi. Donc, C'est ce que Ah oui, j'allais dire. d'ailleurs, au tout début, ouais, il l'a rappelé un petit peu. Il y avait un segment, c'était au début de la semaine, je crois, non, où il y avait Orton qui disait à Foley, on s'en est mis plein la gueule par le passé, envoyé dans les punaises et tout, mais bon, maintenant, juste à cette occasion, bon, je t'aime bien. Ouais, pour un soir, quoi. Ouais, voilà, c'était ça, ouais. Après, ouais, moi, je vais revenir rapidement sur le match. Bah, j'ai les mêmes avis que Renaud. On va dire, c'est vrai que Del Rio, alors là, lui, c'est le top, à mon avis, là, du match. Suivi de Daniel Bryan, qui a passé pas mal de temps sur le ring. Je crois que c'est même celui qui a passé plus de temps, toutes équipes confondues. Et puis ça me fait plaisir quand même la fin, parce que j'avais vraiment peur là, quand même Randy Orton, je veux bien, mais bon, en fait, ça fait l'année dernière, il me semble que c'était lui aussi qui avait réglé le compte de tout le monde là à la fin. Exactement. Donc 2 fois le Super Orton, non merci, on a déjà assez vu. Donc Ziggler, c'est rafraîchissant parce qu'il me semble qu'il est resté sur une sacrée série quand même des illusions un peu per-view, il me semblait. Ouais, En gros, à part Money in the Bank, il a connu beaucoup d'échecs. Donc il a fait que des défaites depuis Money in the Bank. en plus, donc non, c'est pour ça. Il a c'est perdu très contre rassurant Jericho, pour- il a perdu contre Orton, et là, il a pas eu de match. Et dire que quelques jours avant il fuyait face à Ryback, donc au moins là il est recrédibilisé, parce que ça me faisait peur. Hein. Honnêtement, son personnage. D'ailleurs, Orton a il pissé le sang. Un petit peu. Ouais, la lèvre. Enfin. Ouais, il s'est ouvert la lèvre inférieure. Vincent, je crois que je veux dire quelque chose, non? Bah oui, parce que j'ai pas encore parlé sur le match. Vas-y. Pour remonter avec Mick Foley, c'est quoi l'intérêt de le garder, sachant qu'au départ c'était Mick Foley contre CM Punk, mais Mick Foley a rien contre Ziggler. Ah ouais. Enfin, par un petit segment, il y a en début d'année, avant WrestleMania. Je ça, sais pas, personne Non, mais ça, le c'était build-up, pour alors là, montrer- on peut en reparler. Ouais, hein. c'était peut-être pour montrer peut-être pour montrer Folie un petit peu, voilà, quoi. Soit pour- Ah oui, bah ouais, Je vais pas te il y a- mentir, on il y a s'en aucun fout un peu, intérêt, quoi. Ben, je m'en clairement, foutais oui, un peu. son histoire, elle est toujours avec CM Punk, on l'a vu d'ailleurs plus tôt dans la semaine, et c'est toujours pareil, hein. Quand il y en a un, après quelqu'un, c'est après CM Punk. Mm.
Et là, bon, on revient quand même sur le build. Au départ, c'était oh là là. CM Punk, les équipes ont changé. Du match, mais à chaque show, la team changeait. C'est simple. Ouais. À chaque show, on avait une nouvelle team. Même d'un Raw à SmackDown, même pas d'un Raw. Oui, mais oui, à chaque show, c'est ce que je dis, à chaque show, la team changeait. C'était abusé. On a même eu, au bout d'un moment, c'était devenu Team Orton contre Team Ziggler. Fait ouais, quoi. Super. Ouais. Mais pour moi, c'est ça qui crame beaucoup le prestige du match. Ouais. C'est pas trop. Ça fait Non, beaucoup on a eu de quand même, croisés, dans l'ensemble, de toute façon, ça fait deux fois de suite que le build-up est vachement mauvais, de toute façon, pour un pay-per-view. Et avec 3 semaines. Ouais, avec 3 semaines, bon. De la changer les teams à chaque show. Ouais. En plus. Bon, mais au moins, briller, au moins le 5 contre 5 cette année, ils ont fait l'effort de pas nous l'annoncer 2 jours avant, quoi. Ouais, je prends la parole alors. Ouais, je reviens vite fait sur le match. Moi, je veux dire, la performance du Miz, moi, j'étais très emballé par sa performance. Je trouve qu'il a amené du rythme dans le match. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve que son entrée, elle a dynamité un peu le match, Oui. parce que Quand il est rentré, c'était assez lent. C'était assez lent, et là, il est vraiment arrivé avec la niaque, on va dire. Donc, ouais, j'ai bien apprécié. Et donc, ouais, je vous rejoins sur Del Rio que j'aime pas beaucoup dans un ring également, mais vraiment sa performance était vraiment très très bonne. Après, moi, ce que je veux revenir, c'est sur Wade Barrett. C'est quoi son nouveau finish de merde? Le souvenir. c'est le Bull Hammer. Non. Mais c'est nul. Mais ça a changé de nom? Oui, ça va changer de nom. Hammer. Et à l'occasion de se la série justement, ouais. Mais c'est nul. Putain, c'est pas un finish, ça, merde. C'est un coup de coude. Mais ouais, non, mais sérieux, moi je trouve ça mauvais, quoi. Non, moi et c'est bien. Je le trouve pas bon, moi je préférais le Westland. Bah oui, idem. Bah oui, évidemment. Ça, c'est un peu ça facile. a la gueule d'un C'est trop finish, léger, quoi, ouais. merde. C'est léger, oui, c'est un elbow violent, comme il dit MP, ouais. Coup de coude violent avec une protection, tu parles. Putain. Ah, et au passage, quand même, c'est pas innocent qu'il ait fait le tomber victorieux sur Kofi Kingston, parce qu'apparemment, c'est une nouvelle vue de Barrett, donc. Exact. Il est voué à aller vers le titre intercontinental, faut voir. C'est n'importe quoi, ça. Il a déjà eu une fois dans sa carrière. Emmenez-le directement vers le titre, vers le main event, quoi, bordel de merde. Non, on verra, écoute, il y a le temps. Enfin, c'est il y a le pas, temps. Avant WrestleMania, c'est compliqué quand même. Oui, non, là, oui, Ouais, d'accord. voilà. Mais, je sais pas, faites-lui faire une vraie faute pour WrestleMania, quoi. L'amenez pas dans un titre intercontinental où il va perdre à WrestleMania en 2 minutes, comme il y a 2 ans, parce que franchement, non. Là, je vais gueuler, hein. Gus, il va aller porter plainte à la WWE, Ouais, voilà. il va aller carrément à Exactement Stanford ça. dans les locaux et tout. Oh, c'est quoi ce bordel? J'en ai marre. Il est où Vince, là? Il est où? Ils vont le faire. Non, mais voilà, c'est pas bon, quoi, ce qu'ils font avec Barrett. C'est dommage, hein. Ouais, Il y a du potentiel. Hein. Quand tu vois qu'un Swagger est sur le bord de la touche, Swagger, il est en vacances. Il va revenir, d'ailleurs. ouais. Bah, sinon, juste le dernier match, là, j'ai une grosse déception, c'est Kofi Kingston. Même si je m'attendais pas non plus à un grand rôle de sa part, il a strictement rien foutu. Il a un rôle hyper anonyme. C'est un peu le Brodusky de la team, quoi. Ouais, enfin, mais c'est bon, quand même un le champion intercontinental, oui, voilà. C'est ça. Oui, voilà. Bref, est-ce que vous voulez passer au match suivant, messieurs? J'avais pas fini. Vincent, t'as pas fini, vas-y, finis, qu'on finisse. Alors, pour le finish de Barrett, moi je trouve ça logique parce que ils ont fait un retour plus agressif. Oui, plus, ça d'accord, mais... bagarre de rue, donc c'est logique qu'ils ont jarté le Westland. Non, mais ça d'accord, mais il y avait quand même un truc mieux à faire, quoi, je sais pas. Oui, ça a pas d'impact, sérieux. Moi, je le trouve pas, je trouve que ce finish, il a pas d'impact. Personne. Moi je trouve. Moi, je trouve quand il porte sur les poids lourds, hein. En plus, il tient par le nez, limite, il va lui curer le nez, tu sais. Ouais, non, mais bon. Ça fait un petit peu bout de décoffrage, quoi, mais sinon... Non, moi je trouve que ça va, enfin, je trouve qu'il y a pire comme finish à la WWE, quoi. Et sinon, j'ai pas trop aimé certains trucs du match, du genre les éliminations, je trouvais un petit peu rapide. Un petit peu trop, vas-y qu'on t'élimine pour qu'on passe à la suite. Ah, c'est le Kane. Oui, C'est ou bien le même King. Otunga, il tape... On s'en fout d'Otunga. Ouais, mais les gars, non, mais attends, c'est le mec classique, il est hein. rajouté, mais voilà, quoi. Ouais, mais c'est classique dans les matchs Survivor Series traditionnels. Ça fait des années que c'est comme ça. Oui, Un c'est vrai. finish, t'es mort, Beaucoup de roll-up aussi à la con. Ouais. Après aussi sur 10 catcheurs, bah à part Brian qui a vraiment mis du pep, c'est Del qui avait beaucoup d'impact dans ses prises. Il y en a pas vraiment qui sont sortis du lot, hein, parce que comme par exemple Ziggler. Ah, Ziggler, à part il a été son- opportuniste dans ce match, oui. Voilà. Oui, voilà.
par la fin, mais sinon dans le match en lui-même, il fait pas grand-chose quoi. Ouais, enfin bon, après, avec 5 catcheurs dans chaque équipe, c'est dur de faire chacun une bonne performance, quoi. Enfin, tout, il y en a. Bah, Ouais, putain, mais j'arrive pas à m'exprimer, ça me sachant que rapidement t'en as 4 qui sont éliminés, donc après. Ah, sachant aussi que le match il dure plus de 20 minutes, donc bon, merde quoi. Merdouille. Et puis aussi, ouais voilà, Kofi Kingston, transparent quoi. Bah oui, mais ça on savait de toute façon aussi. Ouais, mais bon, non, si chacun a 5 minutes de gloire dans le match, on va dire, ça fait quand même un sacré temps d'antenne, quoi. C'est ça le truc. Ouais, mais alors il aurait dû atteindre plus une demi-heure que 23 minutes ce genre de match. Quand on Ouais, va c'est, Remercie il a le AJ et fait- son segment, Brosty. Par exemple, oui c'est vrai, ouais. Bah puis l'opener aussi qui durait 18 minutes, hein. Alors que Voilà. franchement c'est un match rajouté, donc pas besoin de mettre 18 minutes. Et en C'est plus, vrai. ce pay-per-view n'est pas allé jusqu'aux 3 heures, loin de là. Hein. Ouais. Ouais, comme tous les 2h45 pay-per-views. maximum. Ouais, mais 2h45 c'était fini, quoi. Bouclé. Au revoir. Mm. Enfin, Bye bye. Bon, pour, Alors, est-ce que vous voulez passer à la suite, messieurs? Ça fait longtemps Non, que j'avais non. pas dit cette phrase. MP veut parler. MP. Je voulais simplement, pour clore le débat, qu'on a parlé de fond en comble sur ce match, poser une question plutôt sur est-ce que vous avez mieux aimé ce 5 versus 5 comparé à l'opener? des Oui. genres différents, légèrement, ouais. Oui, mais d'un chouïa. Légèrement, Oui. meilleur match de la soirée, voilà. Ouais, je pense. pour moi, c'est le meilleur match de la soirée, ouais, ce match-là. Moi, J'ai pris mon pied. je suis d'accord, j'aime mieux ce 5 versus 5, plus de temps d'expression. Oui, et, plus équilibré ça- aussi. Oui, et de meilleures séquences dans ce match-là. Il y a en aussi général. des lutteurs plus importants. Exactement. Aussi. Ça aide, ouais. Forcément. Alors, messieurs, est-ce que vous voulez passer à la suite? Ouais. Enfin. C'est lors du main event, ça a duré 18 minutes tout pile, c'était entre donc CM Punk le champion, John Cena et Ryback. Et ça s'est terminé en queue de poisson, hein. Pour Ryback, on en reviendra vraiment à la fin du débat, messieurs d'ailleurs. D'abord, on va parler du match. Ensuite, je dirai comment ça s'est terminé. On parle pas de la fin, messieurs. Dans ce débat, je dirais ça tout à l'heure. Surtout une fois que t'en as déjà parlé au début, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est normal, mais voilà. C'est pour essayer de faire un truc un truc logique dans l'émission, tu vois. Parce que l'émission, elle est pas très logique. Voilà, Tifo, tu vas parler du match, maintenant, s'il te plaît. Faut que je parle du match. Ouais, mais pas de la Oh, fin. Ouais, bah, tu m'as donné une colle, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est pas bon, quoi. Ryback, il sert à rien. Honnêtement, il sert à rien. C'est chiant de le voir catcher. Avec ses filles demi-morts, là, son petit bras qui bouge pour faire réagir le public. Encore, le public arrive bien à réagir avec ses petits mouvements de bras. Ça, j'étais assez surpris. Je trouve ça sympa, moi, son mouvement Ouais, d'épaule. ça encore, à la rigueur, ça passe. Mais sinon, il est emmerdant, quoi. Voilà, quoi. C'est chiant. J'ai rien d'autre à dire. Enfin, Le mec après, aime pas Cena, Ryback. Punk, ouais, après, oui, Brewsty, j'ai aimé le pay-per-view quand même. Mais non, mais ce match, c'est pas bon, quoi. Ça me saoule. J'ai pas envie de voir Ryback en main event, c'est tout. Ouais, j'ai une dent contre Ryback, oui, faut le dire. Ah. Beaucoup lent. Ça fait 2 chances en pay-per-view quand même. Hein. Main event. Bah, c'est chaud de parler de ce match sans parler de la fin, en fait. Ben moi le match, écoute, j'ai pas de problème, mais c'est indigne d'un main event, d'un grand pay-per-view, surtout que Survivor Series, pour moi, ça fait historiquement partie du Big Four. Donc à partir de là, moi, déjà l'année dernière, c'était décevant le main event. Alors là, celui-là aussi pareil. Le travail Cena Punk, je l'ai trouvé sans rythme. Ils ont été comme lénifiés par le rythme de Ryback, j'ai l'impression. Donc à partir de là, je suis étonné de la durée parce que, putain, moi, il m'a fait chier ce match honnêtement. Hein, Ouais, mais pareil. je suis emmerdé comme pas Mais possible. moi, j'étais dedans, moi. J'ai bien aimé. Ouais, ce normal, match. attends, toi, Ouais. en plus, t'es un fan de Ryback, donc forcément que t'es dedans. Ouais, moi, j'étais dedans, moi, donc, ouais, forcément. J'ai bien Voilà. aimé. Par contre, je dois quand même avouer que les phases entre Punk et Cena étaient quand même moins bonnes que ce qu'on voyait d'habitude. Bah, ils font Entre tout les le deux. temps, d'habitude, du truc rythmé, puis là, sans rythme, je sais pas. Bah, normal, il y a Ryback à côté qui va Non, interagir mais 2-3 t'as Ryback, minutes une fois après. qu'ils ont éliminé Ryback en pétant la première table, t'as quand même une bonne phase de 5 minutes où tu le vois pas, quoi. Bah oui, mais Non, bon, mais- après 5 minutes, c'est pas assez pour s'exprimer non plus, hein. Ah, mais bon. Sur ce comprendre. passage-là, j'ai trouvé quand même pas mal parce que ils ont quand même réussi à varier, comparé à tous leurs autres affrontements. Déjà de varier après s'avoir affronté tant de fois, c'est déjà bien. Et il y avait des trucs qu'on n'avait pas vus, donc
Ça, je trouvais ça cool, justement, dans cette petite séquence Punk Cena. Pour moi, c'est le meilleur moment du match, quoi. Non, et puis moi je dis, quand ils ont fait passer Ryback dans la table, là, CM Punk et Cena, c'était pour montrer à quel point ils avaient pas tellement envie de voir Ryback dans le match et laisser un peu de temps de parole, d'expression, pardon, à CM Punk et John Cena. Ça montre quand même que Ryback, dans un match, ils en veulent pas tellement, quoi. En main event, ça vaut pas le coup, quoi. Moi, c'était mon impression. C'est la seule façon de le faire rester crédible. C'est toi qui vas spoiler la fin. Sans le tuer, de le faire passer à travers une table. Qui était pas la table, le commentateur espagnol. Non, d'ailleurs. Ouais, j'étais surpris. D'ailleurs. Ils ont peut-être dit, cette fois-là, on peut plus avoir la table défoncée parce que là, c'est presque toujours comme ça. Donc, ils ont donné des petites vacances au moins pour un pay-per-view, quoi. Ouais, ils ont eu du sursis, quoi. Mais il y a eu la fin. Du sursis, oui. La fameuse fin, donc je vais en parler maintenant. D'ailleurs, on a Ryback qui est revenu de nulle part, qui a fait 2 Shell Shocked, un sur Punk, un sur Cena. Et là, t'as Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns qui arrivent, donc les 3 bonhommes de NXT. Qui Roman Reigns. Qui est ce gars? C'est le cousin du Rock, en fait. Cousin du Rock. D'accord. Ça peut Et le Rock a 36 000 cousins, donc bon. Ouais, c'est ça. Ah oui, en plus, c'est les familles consanguines, un peu, alors. C'est vrai. Ouais, exactement, donc bon. Les familles de... À suivre, on verra bien, hein. C'est ça, moi, c'est la famille de gitans, ça dit tout ça, donc, voilà. Les familles de gitans, ils ont des cousins de partout, c'est un truc de fou. C'est abusé. Enfin bref, donc je disais Dean Ambrose moi j'ai trouvé la fin juste excellente. C'est au moins une fantaisie dans le pay-per-view, quoi. Quoi de mieux pour un début pour Rollins et Ambrose, quoi. Après Roman Reigns. Quoi de mieux? Je m'en fous. Quoi de mieux? Oui, mais justement, je me répète, t'as quoi de mieux? Il y a infiniment plus de choses mieux, quand même, hein. Y'a quoi? Je l'ai fait intervenir, surtout Rollins, à rigueur Ambrose, d'accord, parce que lui, ça fait plus longtemps qu'il a rien. Mais Rollins, c'est champion NXT. Il peut faire intervenir dans n'importe quel autre contexte, moi, je pensais. En parlant de ça, dans un groupe comme ça où le mec il arrive, il est même pas reconnu par la foule, quoi, quand même. Je l'ai pas reconnu sur le base d'un coup non plus. D'un coup, j'entends. Je sais, c'est pour ça. D'un coup, j'entends Michael dire, j'entends Seth Rollins, je fais non, chaud, il est là. Et toi tu dis quoi de mieux? Non, il y a beaucoup mieux. Non, franchement, je trouve ça mieux. Après, je trouve que l'impact, il y a pas le meilleur impact. Il n'y a pas eu meilleur impact, quoi. Moi, je suis assez d'accord avec Gus parce que Rollins, on aurait pu le faire débuter, je sais pas, à SmackDown, par exemple, mais il aurait feudé, aller pour le titre intercontinental, pas plus, quoi. Là, il est direct dans le main event. Enfin, il intervient quand même dans le main event de Survivor Series. Il est resté dans le mid-card pendant longtemps, quoi. Parce que oui, là, au moins, il prend une bonne place, quoi. Au moins, il va être... Ouais, mais moi... attendez à devoir l'utilisation derrière, les gars. C'est ça, oui, voilà. Ouais, c'est pour faire ce qui pour une première apparition pour une show principal, on va dire, c'est excellent. C'est quand même un main event de Survivor Series, les gars. Mais c'est quand même... C'est quand même l'angle aller, quoi. Ça fait deux shows qu'on sait presque rien, quoi. Moi, je trouve que c'est prometteur, déjà. Faut pas trop enterrer. Oui, le lendemain, on cas où les gens n'avaient pas vu d'ailleurs la veille, ils ont refait la même chose. Ouais. Après, j'espère que ça va pas faire une Nexus bis, quoi. Vincent, on n'a pas parlé sur le match. Vas-y, Vincent. Bah non, tu m'ignores. Non, mais alors pour Rollins, je fais attention, hein, parce que Michael Tarver aussi, il avait intervenu en main event. Attends, Michael Tarver, c'est pas Rollins, hein. Oui, non, mais c'est pas parce mais que ils en ont grillé beaucoup des grands talents, que... c'est pas nouveau, hein. Oui, bah oui. Ouais, bon, sinon, le mec était allé nous sortir Michael Tarver, quoi, j'y crois pas. Bah non, mais c'était pour dire un exemple de mec pourri qui a fait le main event, quoi. C'est pas le meilleur exemple que t'as montré, quoi. Ah, Jeff Hardy, si tu préfères. Oh. Darren Young. Il a dit la mauvaise personne, du coup, je l'ai viré. Je vais réintégrer la conversation si j'y arrive. Je sais pas si je peux parler, mais... Vas-y. Ouais, vas-y, MP. C'est juste pour dire que les rumeurs envoient quand même une grosse responsabilité de CM Punk sur cet angle-là. Donc moi, je suis très confiant de qu'est-ce que ça va donner, parce que si CM Punk a beaucoup de contrôle créatif, je pense qu'il pourrait faire un très bon booker sur cet angle-là, quoi.
Justement, j'attends de voir. Est-ce que ça peut permettre de rehausser un petit peu le niveau du rythme du règne de CM Punk là qui atteignait pile les 1 an. Je trouve que ça a baissé depuis quelque temps. Donc si ça peut lui permettre de rehausser ça dans une sorte de... Je me demande d'ailleurs quel stipule à TLC. Pourquoi pas après tout. D'ailleurs, Ouais. je sais pas. Ouais, je sais pas, Vincent, mais- vas-y, reparle. Bah non, mais en plus je te faisais plaisir quoi. Non, t'as dit Jeff Hardy, donc non, j'étais obligé de te Salaud. Non mais sinon, ouais non, c'est pas parce qu'ils interviennent en main event que il faut brander quoi. Surtout que personnellement ça me fait un peu penser à Nexus, un peu trop. Hein. Je trouve que c'est, bah voilà, les mecs qui interviennent. Et en plus encore une victoire facile entre guillemets pour Punk. Ça m'a pas trop plu. Oui, mais c'est Sinon- façon de laisser crédible encore Ryback et puis Cena, quoi. Ouais. Mais sinon le match, c'est le meilleur match Ryback depuis son retour. Mais c'est toujours pas bon. C'est toujours pas ça. Parce que bon, quand même, main event de pay-per-view, c'est quand même un peu, c'est pas folichon, quoi. Eh oui. Mais et autre chose quand même, on n'a pas parlé de John Cena encore qui inaugure un nouveau t-shirt et qui a connu sa première défaite sur Raw Series. C'est anecdotique, mais mine de rien, cette victoire effacée d'un coup. Donc c'est vrai, John Cena c'est un peu le reflet, hein, mine de rien, il est anonyme dans le lot, non? Bah, il était là pour matcher. Il est là pour prendre Voilà, le tombé, John il est Cena, là- oui. Il est là pour prendre C'est le tombé, normal, Cena. Oui, voilà, bah oui. Il est là Parce pour que prendre le c'est ça. tombé. Et oui, c'est ça de nos jours. C'est vrai que pour pas décrédibiliser Ryback, c'est John Cena qui s'y colle encore. Ouais. Non, mais puis cette fin, la fin où ils refont pareil à Raw, là, les trois bonhommes, Seth Rollins, Ambrose et Reigns. C'est quoi le nom de cette prise au final, c'est un triple powerbomb, c'est ça ou... Bah oui, Powerbomb, c'est ça, complètement. Ouais. Bah, l'impact est quand même génial, quoi. Après, Ouais, c'est beau à voir, ouais, j'aime bien. moi, j'ai trouvé ça kiffant. Moi, sur le coup, j'ai fait, oh, chaud. Ils ont trouvé un moyen de faire perdre Ryback d'une façon excellente, en plus en faisant intervenir Ambrose et Rollins. C'est quand même, on peut rien demander de mieux, quoi. Enfin, pour ma part. Moi, ce que je voulais rajouter, ouais, c'est, je trouve ça, enfin, ça parlera un peu du Raw d'après, mais je trouve Pas ça grave. dommage qu'on voit pas Rollins avec la ceinture NXT. Mais moi, mon Ah, mais avis le va problème, c'est que apparaître NXT, le le jour où problème- ils s'expliqueront peut-être. Pour moi, le Ouais, problème, c'est vrai qu'ils que sont pas expliqués, ouais. le problème, c'est que NXT, c'est un peu comme la FCW. Oui, c'est Bah, pas ouais, grave, mais c'est même, même c'est pas pas reconnu. Gus, c'est Oui. l'FC. Non, mais je suis d'accord. Oui, non, mais c'est la FCW, ça, oui, ça, Mais c'est pas grave, ça donne Mais- encore plus de c'est- oui, non, mais je suis on va dire, d'accord. au personnage. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est un moyen de promouvoir le show, en plus. Donc, ce serait bien, mais je sais pas si la WWE va le faire. Elle va pas le faire. Elle va pas le faire, je pense pas non plus, mais je trouve ça dommage. Oui. C'est J'ai quoi? envie de dire, ça ajoute quelle crédibilité à cette Rollins d'avoir la ceinture. J'ai envie de dire, ça ajoute aucune parce que, justement, NXT n'a aucune crédibilité à la WWE. Donc, pour moi, ça a comme aucun sens, quoi. Si NXT avait une certaine importance dans Mais ce monde qui est la ça WWE, peut être un truc sympa pour promouvoir le show, quoi. Juste ça. Bah ouais, en même temps, Ça a c'est pas clair. sinon ça a pas plus d'importance que ça, oui, c'est sûr. de toute façon, Non, la WWE, en fait, NXT n'est pas diffusé aux États-Unis, donc ils s'en foutent quoi la WWE. Ouais, mais si vraiment ils voulaient pas faire de pub pour NXT, Tellement ils Michael s'en Cole foutent, n'aurait de pas toute façon, on le cité voit. qu'il venait d'NXT, quoi. Puis en plus tellement ils s'en foutent, aucun match de pay-per-view, même pas les pré-shows, enfin aucun membre de NXT ne sont en pré-show par exemple. Alors que justement le NXT title en pré-show ça peut être entre Ouais, guillemets pourquoi un pas. petit moyen de promouvoir NXT. Enfin, selon moi, c'est comme j'ai dit, la WWE n'a comme pas de but de promouvoir NXT à l'heure actuelle parce qu'ils n'ont pas de contrat de télévision et je veux dire, forcer les gens à aller sur Internet pour voir un truc, c'est beaucoup moins vendeur en fait selon moi parce que il faut que justement tu ailles sur Internet, il faut que par exemple, je sais pas si t'es sur un service comme, je sais pas si NXT sur WWE.com, je suppose que oui. Mais quand même, faut quand même que tu ailles là, faut quand même que tu ailles regarder les shows, tandis que sur le câble, bah, les gens zappent et tombent dessus, donc là, c'est beaucoup plus compliqué, selon moi, de faire ça, quoi.
en fait. C'est juste que je Allez, pense. messieurs, T'as fini, MP? Oui, c'est bon. On va pouvoir passer aux notes. Vous êtes pressés apparemment de finir le podcast. Ah bon? Donc, je sais pas, vous, depuis tout à l'heure, ça fait 5 minutes qu'on me dit alors les notes. Voilà, on passe Moi, aux je notes. suis bien, là, moi. Voilà. Non, mais bon, après, je sais pas. Après, oui, il le fait. Alors là, je reviens au truc que disait MP tout à l'heure. Reconnaître Rollins. Me reconnaître Rollins, c'est vraiment bien le connaître, justement. Parce que là, on vient de parler de l'exposition de NXT qui est 0 aux États-Unis. Donc, parmi les 8000 là d'Indianapolis, combien ont vraiment reconnu Rollins? Sur le coup, je l'ai pas reconnu, Je moi. me doute, hein. Non, mais c'est normal. En plus, toi, tu regardes pas non plus NXT à fond, donc. Mais si, enfin, mais bon, on je connaît sais quand qui même la c'est, tête de je Seth connais. Rollins, quand même, c'est... Mais pas con, hein. Et le fan d'internet. Voilà. Non, mais il y a des gens dans l'arena qui ont pas dû reconnaître, ça, c'est sûr. Enfin, les mecs, ils sont habillés tout en noir et tout, en mode sécurité garde, c'est bon, c'est chaud à voir au premier abord, hein. Ouais, voilà. Bon, moi, je l'avoue, j'avais pas reconnu, mais je m'endormais aussi, donc. Ouais, non, mais même, ouais, je les ai reconnus qu'après, quand Michael Cole l'a dit, quand ouais, Michael voilà. Cole l'a dit, ouais, j'ai fait, ah ouais, putain, c'est eux. Mais Non, moi j'ai surtout, reconnu parce que Rollins, il a une mèche blonde et une mèche brune, quoi. Enfin voilà, c'est tout. D'ailleurs, ça lui va pas, je préférais son look quand il était Tyler Black, mais enfin bon. c'est autre à part. chose. Donc, Parle. les notes. C'est ça, on va pouvoir passer aux notes, ou pas. Vous voulez pas, vous voulez? Si, Mais on après, de veut. toute façon, il y a un petit sujet. On va bien sûr vous parler de brossage coiffure, ça sera le podcast qu'on va lancer, Pour les 2 ans. bientôt. Ouais, pour les Non, 2 ans. parce que Merci le truc MP de pour la l'invasion de NXT, parce qu'il y aurait deux petits trucs à dire, hein, à mon avis. De toute façon, on l'a dit, on peut en parler là maintenant. Après, dire là? Ah, d'accord. Non, mais juste que invasion de NXT, non, je crois pas. De toute façon, là, le groupe des 3, là, il va s'appeler The Shield, à mon avis, déjà. Mais invasion de NXT, je pense que ce serait plus au niveau du roster des divas, là. Il y en a une Page, là, à mon avis, qui va rapidement s'infiltrer au milieu. Bon, après, c'est pas si le plus Oui, important, mais je dirais, mais voilà. Mais sinon, c'est vrai que non. Peut-être une équipe à la rigueur, The Ascension, peut-être qui va aller. Oh putain, oui, j'espère, ouais. Oh con. Mais bon, voilà. Après, c'est surtout l'invasion de 3 mecs. Dans un, Roman Reigns, c'est un chouchou Triple H. Voilà pourquoi il est là. Dean Ambrose, c'est un chouchou de William Regal, mais bon, en même temps, il a ce qu'il faut pour réussir, c'est vrai. Et Seth Rollins, c'est un peu le successeur, entre guillemets, de CM Punk. Donc, à partir de là, c'est logique. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, Seth Rollins avait rencontré CM Punk dans un show NXT. Donc, ouais. Je sais pas si vont jouer sur ça, on sait jamais. Il y a pas bien longtemps en plus. Hein. Non, pas très longtemps, effectivement. Ça m'étonnerait quand même qu'ils jouent là-dessus. Bon, les notes. Allez, c'est parti. Donc, la note de Renault. Est-ce que quelqu'un peut prendre peut calculer? J'ai rien pour calculer sur moi. Vincent, peut-être? Ouais. Ah. La note de Renault. 5,5. Je vais mettre 5,5 par rapport au 5 contre 5 avec la prestation de Del Rio notamment, le super kick de Ziggler et le match d'ouverture aussi qui était pas mal. Big Show Sheamus un peu en dessous de celui d'Hell in the Cell, beaucoup même, et le main event qui était moyen. Donc 5,5 parce que j'avais mis 5 à Hell in the Cell, je peux mettre un peu plus quand même à celui-là parce qu'Hell in the Cell c'était vraiment très très mauvais. 5,5. Brousty. 3,5. Tout simplement parce que j'ai pas vraiment aimé. Honnêtement, le build-up était pas bon. Je sais c'est pas sur ça qu'on fait, mais un temps les matchs, j'ai pas non plus été spécialement emballé. C'était pas franchement mauvais, mais c'était pas vraiment bon non plus. Et le main event pour moi n'a pas la carrure d'un pay-per-view comme ça. Enfin, je sais que les Survivor Series ont bien baissé dans l'estime de la WWE, mais je trouve dommage. MP. Bon, moi, je vais faire remonter la moyenne. J'aime ça. Donc, moi, je donne un 8. Parce que c'est un pay-per-view que j'ai eu du plaisir à regarder. Et, Pardon, là, je m'étouffe un peu. Waouh. Il y en a qui fait pas les man, en fait. 12 ou 13, alors. et voilà, j'ai eu du plaisir. Ah, le segment pour la Iman, très bon, très bon. La petite interview, non, mais... voilà. Je sais pas, moi je pense que ce pay-per-view là, oui, j'ai de le dire, mais il mérite quand même une note de passage, ça c'est clair, et même au-dessus parce que justement il y a eu des bons matchs, il y a un peu de mauvais matchs, à part le match des Divas qui c'est un match des Divas, donc je peux pas trop enlever une note là-dessus, et bon, le match pour le titre US est assez court, donc moi il me dérange pas trop,
Et à part ça, les matchs, quoi, étaient tous bons, et même s'il n'y a pas de trucs extraordinaires à sauter au plafond, bah, c'est tout plaisant à regarder. Donc, pour moi, il mérite quand même un 8. Alors moi, d'habitude, je donne ma note en dernier, mais là, je vais la dire maintenant. Ça sera un 6,5. Alors, sans la fin, ça aurait été 5,5, mais avec la fin, c'est 6,5. Enfin, j'ai kiffé cette fin, quoi. Ça donne un point de plus à la moyenne. J'ai bien aimé j'ai bien aimé le 55 des main eventers, j'ai bien aimé l'opener aussi, super utile. Qu'on s'en fout de Tensai ou Brodus Clay, ils ont été éliminés rapidement, justement, tant mieux. Caitlyn, ça a été, au final, mauvais match, mauvais point, c'est pour Cesaro contre Artus, quoi. Et ton Ryback, non. Si, mais que je dise de plus après, Bon, d'accord, non, c'est tout. Et puis là, je me Oui, suis vas-y. dit, Washo. J'ai dit ça? Tu l'as dit plein de fois. c'est C'est chaud. c'est chaud. Ah ouais. Alors, Tifo, c'est grave. Bah tiens, je vais donner ma note. C'est avec EJ que c'est chaud. Tifo, Hein je disais, c'est avec EJ. Moi, je donne un 6. Oui, c'est avec LG. Généreux, Ok. Bon, moi, je donne un 6. généreux. Ouais, non, mais en fait, moi... Putain, mais les gars, arrêtez de me couper, là. Donc, je reprends. Je mets un 6 parce que pour moi, les deux matchs 5 contre 5 étaient quand même globalement bons. Donc moi, ouais, j'ai trouvé ça plaisant. Donc voilà. Et puis surtout, la fin du main event où ça a quand même, comment dire, ranimé un peu le show parce que c'était une bonne fin et puis que ça relance un peu pas la feud, mais ça relance quelque chose, donc ça construit un nouveau truc, donc et puis c'était surprenant, donc je m'y attendais pas, enfin personne s'y attendait, hein, ça c'est clair. Donc ouais, c'était plutôt cool, donc un bon 6. Et Vincent, la note de Vincent. Moi, je vais mettre 4,5 parce que je reprends un petit peu les arguments d'MP. C'est bon mais pas exceptionnel. Sauf que moi je trouve pas ça super bon parce que bon, à part les deux matchs élimination, le reste c'est franchement navrant quoi. Big Show Sheamus c'est regardable. Le main event c'est regardable mais c'est en main event donc t'attends une certaine qualité. R-Truth il me fait chier, Caitlyn elle me fait chier. Voilà quoi, il reste plus grand chose. Donc pour moi ça mérite pas la moyenne. Ben, voilà. Et en tout ça fait... C'est vraiment 5,67 d'après MP. Voilà, merci MP. Voilà. Moi, juste, c'est bien payé quand même, mais bon. Enfin, bon. C'est MP qui sauve le Après, show. c'est l'avis de tout le monde, comme on dit. Oui, franchement, MP, tu mets un 8 et tu dis que 8, c'est pas... wow. Après, tu dis que chacun c'est son mo- avis. Non, mais tu dis que c'est moyen, tu mets un 8, alors... Je crois que c'était un peu pour contrebalancer ma note, mais... Non, Ouais, mais non, j'ai mais- pas augmenté. J'avais ma note de fixée depuis lundi, quoi. mais attends, ouais. par exemple, Night of Champions, tu as noté combien? Je crois que j'ai donné 7. Moins, voilà, c'est incroyable quand même. Hein. Non, mais t'avais deux réussi, quoi. Non, mais par exemple, Destination X, la TNA, tu mets combien? Qui a été le Mais meilleur je crois pay-per-view que j'ai pour la mis TNA. 9. Je crois que j'ai mis 9. Bah voilà, attends, la TNA fait un truc merveilleux, tu mets 9. La W fait un truc moyen, tu mets 8. Enfin, Non, là, je mais, comprends pas. même Destination X, quoi, c'est pas l'undercard est pas non plus énorme de chez énorme, quoi. Il y a des matchs qui sont plus moyens, mais je veux dire, au total, c'est pay-per-view, je veux dire, il passe hyper bien. C'est pour ça que je lui donne un 8. Et je veux dire, il y a rien de... Si ce serait Money in the Bank 2011, j'aurais donné, je crois, 9.5. Ou 9. C'est, je veux dire, c'est pas... D'accord, MP. Je crois qu'il y a une note de blanc, c'est 8 sur 10, c'est un travail, je veux dire, c'est bien, mais pas exceptionnel. Ah, justement, moi, quand on me donne 8 sur 10 à la fac, c'est que j'ai fait du bon boulot, c'est pas que j'ai fait un truc moyen. Bah, pour moi, 8, oui. Alors, Pour moi, 8, C'est c'est bon, réussi. mais pas exceptionnel. Tifo sur le chat qui nous dit, je mets un 12, j'ai envie de vous revoir. On me demande qu'à en rire style. Merci Tifo. De rien. Donc, Voilà, Bref, ça a plombé l'ambiance, super. ouais, grave, j'avoue. Non, mais la bataille sur les notes, c'est bien, parce que ça révèle les avis différents, comme quoi ce pay-per-view divise, et ça, y a pas... Même sur la toile, hein. Il y en a qui disent c'est bon, il y en a qui C'est disent pour ça que moins j'ai bon. dit c'était mitigé. Oui, c'est ça. Bah écoutez, messieurs, on va pouvoir parler de CM Punk et un an. Mhm. Happy super. birthday to Et un you. an de reine de Punk. Voilà.
Magnifique. L'évaluation de son règne ou Non, non. l'état actuel L'état il actuel. est pas très florissant, moi, je dirais. Surtout l'état actuel, ouais. C'est pas bon, hein. Franchement. Ah bah oui, c'est un personnage de Hill quand même qui est très éteint. Hein. Enfin, moi j'ai vu bien Je me meilleur. fais Hein. chier, moi, maintenant. Avec Punk Hill, je me fais chier. Moi, je suis pas d'accord. Ouais, moi aussi. Alors que ça j'adore dépend. CM Punk. C'est Non, qui est mais ça cool. dépend comment il est traité. Moi je trouve que là il est pas bien traité, quoi. Il y a des personnages Hill par le passé excellents ici. Et là, Moi, je Oui. trouve que, enfin, qui c'est qui Ah, bah, voulait vas-y, parler? c'est bon. Moi, je sais pas. Vas-y. Bah, moi, en fait, je trouve que, au début, je me réjouissais qu'il soit associé à Paul Heyman. Mais au fur et à mesure des choses, je trouve que, Il a pas besoin au de final, Heyman. il sert à rien. Oui, Il a c'est pas ça. besoin de Il Heyman. sert à rien. Ouais, Heyman est bon, il joue bien la comédie, enfin, il est bon dans son rôle. Mais ouais, c'est ça, il en a pas besoin. Et puis, voilà, je trouve que ça, il a moins de temps de parole et Ouais, tout. et puis ce Enfin, je sais segment. pas, c'est... Et puis ce segment scandaleux qu'on a vu à Raw, putain. Oh là là. Ah oui, oui. C'est quoi, avec En Jerry plus, il y Lawler, avait là même pas eu de ballon, en plus. Ah Non, non, lequel tu parles? le segment Des de la 1? crise cardiaque là. Ah oui, oui, moi je te parle du segment. Ah merde. On parle de Heyman, hein. Ah, mais non, Vraiment, mais j'ai- on parle d'un an. Je sais Ce pas. segment, Gus, il est approuvé par Jerry Lawler, hein, je te le dis. de Ah ouais, mais suite. bon, moi il m'a gêné. Ça, Ah ouais, ça, je mais comprends. c'est- Ça, je comprends, par c'est contre, de hein. mauvais goût. Moi il m'a Ouais, gêné. c'est même hard dans la PGRA, quoi. Jerry Lawler il fait ça, mais moi ça m'a vachement Ah gêné oui. parce que c'est quelque Bon, chose on a qui déjà s'est vu réellement par le passé. passé, on a déjà vu par le passé l'autre crise cardiaque à la WWE en segment, mais c'est vrai que le contexte là, c'est sûr, ne se prête pas. Bah, le truc, c'est qu'on a vu pire, mais moi, ça m'a pas gêné le segment. Ce qui m'a gêné, c'est qu'ils en ont fait tout un pataquès avec le retour de Jerry Lawler, avec le clip vidéo. Jerry Lawler revient dans 2 semaines, Jerry Lawler revient la semaine prochaine. Ah oui, Finalement, le on truc, a c'est fait un que segment ils ont comme ça. trouvé le moyen de Ça a montrer annoncé- des images quand il était en réanimation. Ça annonçait que Jerry Lawler, ça annonçait plutôt que Jerry Lawler sera de retour dans 2 semaines, ça a pas gêné. La vidéo, par contre, juste avant son retour, là, oui, c'est un peu gênant quand même. T'étais pas obligé de montrer les images, quoi, de réanimation et tout. Ça, c'est une Non, mauvaise mais goût, enfin, ça, c'est clair. Mettre des images comme ça, ou faire entre guillemets un retour normal et mettre un Ouais. segment comme Je avec crois la qu'ils ont crise vu, cardiaque, je crois c'est qu'ils pas- ont vu quelque chose. Je crois que Vince McMahon, il a eu quelque chose, c'est audience. Ah mais oui, bah ces temps-ci, faut relancer Raw à tout prix, et c'est vrai que Non, mais je pense il que, faut Non, mais là, la WWE est en Là, il train de s'est faire forcé à exactement. apparaître, et à battre la WWE est en train de faire les mêmes ratings que 1997 où il se faisait bouffer par la WCW. Faut faire oui. quelque chose, hein. La PGRA, elle est finie. Des fois, même si des fois on lui trouvait des excuses dernièrement, c'est vrai que là, Non, mais là, ils sont dans une salle prochain, s'il trouve le moyen de pas avoir un bon rating, j'y comprends plus rien. Hein. Ce Monday Night Football, il est pourri, hein. Je te le dis d'avance. Hein. Ça, c'était le VHS, oui. Bon, là, on se C'est les dit big quand même les bijoux, hein. ratings sont pas bons parce que on a eu les élections présidentielles aux États-Unis qui tombent au même moment, 2 débats, je crois, qui sont tombés au même moment, les élections aussi. Ouais, mais faut savoir, tu sais que le meilleur rating depuis 2 mois, ouais, un mois, on va dire plutôt 2 mois même, le meilleur rating, c'était justement la veille des élections. C'est paradoxal, hein. Donc ouais, mais de toute façon les ratings sont pas bons. Il faut faire quelque chose pour dynamiser le truc, hein, parce que c'est vraiment voir des ratings comme ça, on se croirait revenir en 1997 quoi. Je dis Non, pas mais- de revenir, je dis pas que de revenir à l'attitude d'Era ça serait une bonne idée, mais je sais Non, pas, parce que- essayer de redynamiser le truc quoi. Oser Déjà plus là, de Gus, choses, moi, je trouve. Parce que je Ouais, peux- Voilà, c'est- tu peux continuer. Elle se repose sur ses lauriers. Ouais. Genre- Mais en fait le gros problème de la WWE c'est qu'elle se bouffe elle-même en ce moment. Bah, puis elle a pas vraiment de concurrence, donc. Ah oui, non, c'est pour mais- ça que y a- je te dis qu'elle se bouffe elle-même. Non, mais il y a un souci à la WWE, il y a un souci de main eventer déjà. Il y a un gros souci, parce que la fédération, elle arrive plus à faire de main eventer. Ils sont obligés de compter sur des mecs du passé, Triple H qui revient de temps en temps, Taker, je pense au Rock, à Brock Lesnar. Et ils vendent sur eux. Ils vendent la route sur WrestleMania sur eux, ils vendent sur ces mecs-là. Alors t'as Punk et John Cena, t'as Sheamus qui est un petit peu en dessous avec Orton par exemple. Et à part eux, je veux dire, tu peux pas, ils arrivent pas quoi. Il faut qu'ils fassent appel à des mecs du passé. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à créer. C'est pour ça que moi, perso, Ryback, je critiquerai pas comme certains du groupe. Alors, ça va un peu vite avec Ryback, je trouve aussi quand même. Mais pour moi, ils font bien de mettre un mec en avant comme ça. Je pense qu'elle a plus de temps à perdre la WWE là. Il faut à tout prix qu'un mec passe en main eventer. Et Ryback, il a le physique pour être main eventer. Il a carrément le physique.
Maintenant, bon, ça va un peu vite, mais c'est allé vite aussi parce que John Cena s'est blessé au coude. Hein. Donc il avait dû prendre la place. Ouais, vas-y, je t'en prie. C'est aussi qu'il fait bander Vince McMahon, mais bon. Belle image. Oui, enfin, Axana Ouais, aussi, bon, puis elle est pas en main event, en merde. Hein. Moi, c'est mon avis. Hein. Sinon, pour l'utilisation des 3 heures aussi, je voulais parler. Ça, c'est un truc, je pense pas qu'il aide les ratings. De faire 3 heures. Oui, je pense d'ailleurs. que on Oui, retourne- aussi. D'ailleurs, c'est la 3e heure qui planche souvent. Ouais. Mais il faut qu'ils arrêtent avec 3 heures de show toutes les semaines à Raw. C'est pas possible. À chaque fois que je fais les héros en live, je m'endors au bout de la 3e heure. Non, mais il faut qu'ils arrêtent avec ça. Non, mais c'est surtout que les shows, ils les comblent avec plein de replays du Ah soir ouais, même. c'est lourd. Mais c'est chiant, putain. C'est Merde, grave. laissez des temps d'antenne. C'est grave. Voilà, on l'a replacé. Super, On l'a replacé, les gars. ouais. Non, mais c'est vrai, attends, là, je prends l'exemple du Raw, de lundi. Combien de fois ils nous ont repassé l'attaque de Cena, enfin de Ziggler sur Cena dans le vestiaire? C'est un truc de barge. Même le kiss entre Cena et Edge et Lee, enfin, franchement, t'as au moins 10 minutes de bouffer à cause de ça. Ah ouais, chaque show. Mais non, mais en plus, c'est une story catastrophique. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, en plus. Mais... Ouais, ouais. Et dire qu'elle est piquée à une story catastrophique de la TNA il y a pas si longtemps. Allez, tous les segments comme ça, pareil. Les écoutes et tout, c'est D'ailleurs, pareil. AJ Styles en a parlé. Il est obligé, c'est sûr que que maintenant... Quoi. Eh oui. Mais bon, Eh ouais. je croyais que ce segment allait parler du ring de CM Punk. On a un peu dévié, mais... Ah oui, finalement, on a alors, parlé un peu Raw de ces dernières semaines, au final. Alors Lorraine, oui, bon, on en revenait au ballon. Qui avait pas. Mais ouais, déjà, putain, mais merde, c'est censé être une célébration, avoir des Ah oui, super pas trucs. de confetti, Puis non, Puis là, rien. on se tape deux putains de tableaux au milieu d'un ring, avec un Paul Des pyros, Heyman. bordel, moi je voulais des pyros et tout dans tous Mais les oui, sens. mais voilà, c'est même pas une célébration, c'est rien, c'est... Ah ouais, mais pour moi, c'est le reflet que le règne de Punk, il est devenu morose en ce moment. Ah, depuis son heel turn, c'est tout. Pour moi, c'est ça, hein. C'est vrai qu'il a d'un coup eu un personnage hyper clean et tout, et il est devenu d'un coup couard, lâche, fuyant. N'oubliez pas son match contre Cena à Night of Champ, hein, quand même. Je sais pas si vous l'avez kiffé ou... Ouais, j'ai kiffé ce match-là. Ouais, ce match Pour était moi, bon, c'est hein. un candidat. Parce que là, il match de était l'année. heal, à ce moment-là, il était heal, hein, mais c'est après ça. Je pense que c'est son vrai dernier match, c'est celui-là, en pay-per-view. Et Son gros dernier Moi, match. c'est depuis qu'il est avec Paul Heyman, surtout. Mais Paul Heyman était là à Night of Champions. Il était là? Ouais. C'est le début, c'est le tout début. Ouais, c'est le tout début, ouais, mais Ouais. c'est vraiment à partir de ce moment-là. ouais. Et moi, je l'ai dit. C'est pas Je l'ai dit d'entrée, moi, dès que j'ai vu Punk partir avec Heyman dans la voiture, je me suis dit, mais bordel de merde, Punk, il a pas besoin d'Heyman, quoi. Non, mais c'est pas Heyman qui fait couler le truc, quoi. Heyman, Mais moi, si, je parce que trouve du ça coup, me Heyman, plaît. il parle trop, et moi, je m'en fous de ce que dit Heyman. Oui, voilà, il parle trop, le mec, il lui tient la ceinture, on n'arrive même pas à savoir le champion, le mec, il tient Ouais, même pas mais- sa ceinture. Je trouve ça même, fin, non? même si Heyman prend la ceinture, tu vois de la manière qu'il la prend et tout, il fait réagir la foule et tout. Heyman, je trouve dans tout ce qu'il fait, il trouve une manière de bien le faire, d'attirer de la hate, et ça c'est génial. Et même si Heyman prend de la place, je pense que CM Punk il peut toujours parler, quoi. Et je trouve pas que CM Punk est trop effacé parce que Heyman est là. Et je pense qu'ils font un bon duo, en tout cas selon moi. Et c'est pas cette association là qui me dérange, c'est surtout je pense le booking qu'ils ont, et CM Punk se dit insatisfait en ce moment, c'est ce que les nouvelles disent, donc oui, j'espère que ça va je suis un peu comme vous déçu de ce qui s'est passé les derniers mois, mais je pense pas que c'est CM Punk, je le trouve toujours aussi génial dans ses promos et tout, mais c'est le personnage de Punk en demandeur de respect qui me plaît pas, moi. Ouais, c'est pareil, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Punk, depuis qu'il est devenu heel, il est devenu un peu quelconque, quoi. C'est un heel, mais y a rien de particulier. Autant en 2009, quand il se battait pour son personnage Style Age, il y avait quelque chose de nouveau, quoi. Mais là, y a rien de spécial dans son personnage. Ok, il est bon micro, mais c'est tout. Y a rien. Attendons de voir aussi ce que fait Brock Lesnar à son retour, parce que Paul Heyman, il s'associe comme ça à CM Punk sans explication. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose entre Brock Lesnar et Punk? Je sais pas. Non, mais attendons de je voir pense pas surtout du le tout. Royal Rumble contre The Rock, ça va être surtout ça. Hein. Oui, Parce que moi je maintenant, parlais ça semble- juste par rapport à l'association avec Heyman. Hein. Après, c'est Ouais, clair mais il va que- revenir quand, de toute façon, Brock Lesnar? Il va revenir pour WrestleMania? Non, pour avant, je pense. Avant? Bon, Oh merde. il a des dates à respecter, quoi. Lesnar. Ah oui, il coûte tellement Ils de l'ont pognon pas fait, que... ils l'ont pas fait prolonger, Lesnar? J'ai pas compris. si ça se passe bien à WrestleMania 29. Ah, Ouais, oui. Mais bon, Euh, vraiment, je- il je- faut cartonner.
je l'ai parlé justement, vous parliez de Rock au Royal Rumble. D'ailleurs, c'est vraiment le focus, je sais pas, depuis Survivor Series, on parle que ça, quoi. De qu'est-ce qui va se passer au Rumble, mais on dirait qu'on oublie presque le pay-per-view TLC, quoi. Ouais, Je mais pense ça, c'est que- une simple formalité. Il va l'emporter encore d'une manière, on sait pas comment, mais il va l'emporter. Mais Bah à mon Je veux avis, Ah oui, surtout si c'est un tables match. C'est pour ça que les matchs de Punk, on les aime moins aussi, hein. C'est aussi pour ça, c'est parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir son match au Royal Rumble contre The Rock, hein. Ça y joue aussi, Ouais, mentalement, mais ça y joue. tout le monde, honnêtement, tout le monde l'attend, ce match. Ah, mais Enfin, complètement. moi, j'attends que ça. Complètement, moi aussi, j'attends Ah ça. oui, c'est un tournant pour revoir un renouveau chez CM Punk, c'est sûr. Pardon, chez CM Punk, c'est sûr. Et en plus, déjà, je veux pas mettre le tapis de parler trop de ce match-là avant qu'il se passe, mais on s'entend que si The Rock gagne, il y aura peut-être des répercussions, quoi. Je veux dire, moi je suis CM Punk, j'ai plus d'un an de règne, je perds contre The Rock, un mec qui est jamais là, j'ai envie de dire, je réagis backstage, quoi. Bah oui, moi, c'est pareil. Aussi, moi, je voulais réagir. Sina, il a 380 jours, donc Punk, concrètement, il va le payer, il va le dépasser. bah on dirait bien. Ouais, donc je trouve que c'est quand même un signe assez fort. Enfin, moi, je trouve ça. Ah oui, assez l'histoire fort. moderne, un champion qui a un an de règne, c'est énorme. Bah c'est ouais, très, c'est très ça. fort. C'est indépendante, ouais, parce qu'il y a moins de shows, mais alors à WWE qui a tant de shows, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Donc, Mais écoutez messieurs, je pense qu'on a tout dit. oui. On va pouvoir passer aux partenaires particuliers. Pardon. C'est qu'on arrive à un peu plus d'une heure et demie de travail là, donc on commence à fatiguer. Hein. On pète un plomb comme on dit souvent. Alors la page Facebook c'est Wrestling Radio officiel. Le Twitter c'est Wrestling Radio, enfin c'est Wrestling Radio. Nos Twitter respectifs, Renault c'est Malenko06, Tifo c'est quoi déjà? C'est Tifo L, L E, Tifo. L, tiré du oui. 8, Tifo. C'est parce que moi j'allais dire Tifo Del Rio à cause de ton nom de truc là. Oui. MP c'est WR Maxime Poulain, Mousti c'est Phillyland, Vincent Wacho c'est Wacho Vincent, et moi c'est Sparta Gus. Voilà. On remercie également la Wrestling Evolution League. Alors on en a reçu Bass là, il y a 3 semaines pour parler de la WEL, et ils cherchent toujours des membres. Alors si vous êtes intéressé, allez vous inscrire sur le forum wrestling-evolution-league.com. Ils vous accueilleront à bras ouverts. Hein. Il y en a Vox Catch, les cahiers du catch, FN Lutte également. Ça sera à dispo sur iTunes. D'ailleurs, si vous nous écoutez que sur iTunes, c'est bien. Instant Catch. oui, je sais pas quoi dire sur iTunes, c'est pas moi qui m'en occupe. On est YouTube, dispo t'as dit sur YouTube, sur YouTube, ouais, c'est tout. Ouais. Après, je crois que j'ai tout dit. Oui. Mais voilà. Et n'oubliez pas de laisser vos avis sur YouTube et de faire le pouce vert. Oui, le pouce vert surtout. Les avis, c'est pas grave, c'est surtout le pouce vert. Vous faites les avis quand même. Bon, les avis, pas. c'est pas trop mal aussi pour voir un peu. Bah oui, c'est mieux Sur aussi YouTube d'avoir les aussi, commentaires. hein, faut pas hésiter. Hein. Bah oui. Sur Facebook partout, en aussi, fait, sur voilà. Twitter aussi, sur Oui, le sur forum, Facebook, partout. vous me décevez quand même. Ça fait 2 pay-per-view qu'on a rien du tout. Bah, faut avouer qu'on a celui Renaud, qui tu réagissait devrais le aller. plus, alors. Renaud, c'est ta faute. Renaud, tu vas Va dégager, vers- en Réel. fait. Je crois que je vais redegager, je vais redevenir Tu Del vas- Rio et le patron, non? Tu Ouais, vas, ouais, on va tu faire comme vas- ça, ouais. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas poster des trucs. Tant que d'arriver patron sur ta réaction. Après, comme ça, les autres, ah, putain, non, je suis premier et tout, fou, non, après, ça, je vais faire honte et tout. Vas-y, en premier, Renaud. C'est peut-être pour ça qu'on en a plus. Ça fait 2 fois que tu viens, tu nous portes la poisse. Ouais, c'est Zut alors. Bon, mais Non, écoutez, voilà. Prochain rendez-vous, c'est quoi? prochain rendez-vous, ça sera TLC pour Ce Sunday sera Night les 2 Wrestling. ans, eh oh, non? Prochain, non, mais Y a attends, pas- laisse-moi y a pas terminer, les trucs Tifo. à Oh, faire. excuse-moi. Tifo, dans un laisse-moi mois, terminer, quand même. s'il te plaît, laissez-moi finir. Oh, j'ai pas fini. Le patron s'énerve. Voilà. J'en ai marre. Là. Contester mon autorité, c'est pas bien, ça. Non mais. Oh. Bref, je dis prochain rendez-vous pour Sunday Night Wrestle, ça sera TLC, ça sera très bientôt. Ce sera pour le mois prochain d'ailleurs, ce sera très bientôt, oui. Donc forcément. Les 2 ans qui devraient sortir pour le mois de décembre, alors on aura du retard. Hein. Cette année pour les 2 ans, on n'a pas encore bien préparé le truc. Faudrait que je m'y mette. Vintage, Wrestling Radio, nous, on l'oublie pas, faut qu'on le fasse, on va le faire, promis.
Une interview d'un lutteur français, c'est Joe Atlas aussi, qui devrait peut-être qui devrait se faire bientôt. Faut que je trouve une date avec lui. Et voilà. Et les Impact Wrestle, Turning Point. Vous me perdez, arrêtez de parler sur le Non, chat. mais là. lis pas littéralement le chat. C'est juste que vous pouvez écouter aussi le dernier Impact Wrestle qui était consacré à Turning Point et le mois prochain, donc ça une résolution une semaine avant. Voilà. Une semaine avant Chelsea. Voilà. Oui. Et pour compléter l'épisode qu'on va faire Vintage, le prochain Chut. épisode Chut. Non, je dis- sur je quoi dis- les porter. J'ai pas encore Non, dit sur quoi les j'ai pas porter. dit, je l'ai pas spoilé, je m'appelle pas Boosty. En parlant de vintage, voilà. Je dis juste que le prochain épisode d'Instant Catch, ça sera en rapport avec le podcast. Voilà. Puisqu'on a décidé que Ryback, on en a fait un match, c'est bon, on en a assez. Remarque qu'avec Cesaro Gabriel, on n'était pas heureux aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin. Allez, conclu. Mais voilà, hein. On peut se dire au revoir. Pas de blague. Bon. Non, mais non, je sais pas. Le chant de tifo pour si, bon, contrecarrer allez, là si, tout à l'heure le j'ai pouce. une blague, après on fera le chant de tifo. Faut que je chante quoi? Ce que tu veux. Fais gaffe, Tifo, sinon je chante avant toi. Hein. Oh putain, ouais, faut que je trouve, attendez. Pour ça, je vais te raconter, attends, je vais raconter une petite blague gounette, et après tu pourras chercher. Vous savez pourquoi on dit que Hulk Hogan est un bon jardinier? Oui, non, merde, non. Non, tu sais pas? Ah bah, parce qu'on dit que tous ces films sont des navets. Le pire, je crois, c'est quand on rit à sa propre blague, mais... C'était faux que je riais. Ah, pardon. Coucou à Norbert, hein. Tifo, t'as ta musique et on peut se quitter. Bah non, mais dites-moi ce que vous voulez que je chante. Je Chante chante, le beau musclé. ouais, voilà, Somebody Call My Mama. Oh putain. Attends. Funky. Funky not around, funky not around. Et après, merde, ça fait quoi? Ah oui. Time to get funky. Allez. Ouais, merci de m'aider. Donc, somebody call my mama, nanana. Somebody call my mama, nanana. Hey! Voilà. Je connais pas en fait. Moi non plus. Je Bon, on l'apprendrai approchera pour plus Renaud, tard. la Tifo, c'est sur cette superbe voix qu'on va se quitter. Allez, ciao tout le monde. Tchuss. Ciao.